Châteauguay à Fertiville, à Nantes, je suis facile de le courant, fait que tu te laisses. Penses-tu que ça va être plus difficile dans le futur acheter une maison? J'ai vendu des sites web à genre 500$, puis j'ai appelé le bottin au complet. T'as racheté la banque Laurentienne au complet? Ben, je voulais. Mario est parti au Kilimanjaro avec une cubaine. J'ai pas le droit d'aller dévoiler des détails. Tout passe par la communication. Yes, aujourd'hui on reçoit Yann Lajoie. Un plaisir de te recevoir. T'as plein de titres. Conférencier, auteur, coach professionnel, Ironman. Lequel que t'aimes le plus? Ben, c'est drôle parce que, avant qu'on commence dans le... Merci à vous autres. Là. Moi, j'adore ça. C'est moi qui anime d'habitude. J'aime ça. Yes. Là, c'est comme... On change les rôles. On change les rôles de place. Tous les gens qui nous écoutent, là, justement, là, mettez des commentaires, vous pouvez liker, partager. C'est un des trucs les plus belles choses que vous pouvez faire pour vous autres, là, pour vous nous encourager. C'est genre partager là, l'épisode. Posez des questions aussi, de commenter, là, que ce soit positif ou négatif. Si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas à les poser. Moi, j'aime ça, répondre. Là, je vais aller voir après, je vais vous répondre. Yes. C'est drôle parce que tu me demandes titre professionnel, puis on en parlait avant de rentrer là, en jeu. À l'époque, avant COVID, quand on faisait des 5 à 7, moi, j'aimais beaucoup dire polisseur de diamants. Puis là, t'es sérieux. Là, à l'époque, je mettais la cravate, puis j'étais un coach d'affaires. Là. Fait que là, sérieux, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Puis là, tout le monde a des titres. Le courtier immobilier, conseiller en sécurité financière, whatever. Moi, j'avais sérieux, polisseur de diamants. Là, tu dis rien. Puis là, le monde sont comme pas sûrs. OK, écoute, tu polis des diamants. Je dis non, je travaille avec des humains. Puis mon but, justement, c'est d'aider des entrepreneurs. Je pense que les humains, on a tous besoin d'aide un jour ou l'autre. Puis quand tu vas chercher des ressources, des stratégies, c'est ça que tu vas plus vite au prochain niveau. Tu vas mettre la stratégie dans ta vie. Fait que c'est beaucoup ça que j'aime faire là, dans la vie. T'as-tu un client type avec qui tu travailles? Ben, généralement un humain, c'est plus facile. Je sais que les martiens et les autres affaires, là, les chiens autres, n'écoutent pas non plus. Ça, moins. Oui, je travaille beaucoup avec des chefs d'entreprise, entrepreneurs. Là, des gens qui ont beaucoup de succès, là, généralement, c'est mes meilleurs clients parce que je fais du fine-tuning. Fait que quelqu'un qui se part en business, je l'ai fait beaucoup, ça fait 10 ans que je fais du coaching. Là. Je suis un entrepreneur, je me suis parti en affaires plein de fois. J'ai appris beaucoup en essai-erreur, puis ça n'a pas toujours été là, le succès. Puis, un client idéal, je travaille du 35-45 ans, quelqu'un qui a déjà du succès, qui arrive à un certain plateau, puis dit OK, what's next? On a lancé un programme, c'est le programme Iron Star que je devais faire un Ironman. On a différents programmes, des programmes Superstar pour les jeunes. Quelqu'un, moi, qui veut, moi, je vais tout faire pour l'aider, mais je ne serai pas à sa place, qu'est-ce qu'il doit faire? Il y en a beaucoup souvent qui disent j'ai besoin d'aide. OK, viens, on va aller au gym. Voici les poids, on va faire telle série. Go, on le fait ensemble. Puis là, les gens sont sur leur téléphone, ils checkent. Je suis allé au gym. T'as rien fait, t'es au gym. C'est la même chose en business, même chose dans ta vie. Là, c'est un peu ça. Discipliné. Je pense que c'est le mot d'ordre. Quand que tu arrives à un certain point puis tu veux passer à autre chose, c'est-tu la discipline? Y a-t-il autre chose qui va avec ça? Ou? Ben, il y a deux volets. Moi, j'appelle la vitamine C et la vitamine D. Puis c'est ça que les gens ils oublient souvent, là. Surtout quand tu arrives à un certain niveau, c'est la constance et la discipline. Puis c'est tellement pas le fun à se faire dire. Puis quand tu as la constance et la discipline, la motivation, elle arrive. Puis c'est pas l'inverse, je suis pas motivé. Non, mets la constance, va au gym là, 3 fois semaine. Ouais, j'aime l'idée du gym parce qu'en business, c'est un peu la même chose. Puis c'est drôle parce qu'en business, on en parlait tantôt, mais la business, c'est un Ironman temps plein. C'est de l'endurance. Fait que on veut tous faire des coups de circuit, faire 1 million, faire X, Y, Z. Fine. Toutefois, la constance, c'est ça que tu vas rester en business, tu vas avoir du plaisir, tu vas avoir du succès. Puis c'est rare là, en affaires, ça arrive de temps en temps des succès à coup de circuit. Mais moi, je préfère faire 4 coups sûrs, avancer, avoir progress is happiness. Fait que avancer un petit peu, puis de voir ça évoluer. Petit pas. À chaque jour, j'avance un petit peu. Chris, à la fin de la semaine, j'ai avancé. Puis à la fin du mois, à la fin de l'année, je fais tabarouette. Quand je check à chaque année qu'est-ce que j'ai fait, je suis comme Chris, j'ai fait tout ça cette année. OK, mais là, quand je vais faire mieux l'année prochaine, faire un petit pas de plus. Puis c'est un peu ça ce qui fait qu'à un moment donné, ton succès y arrive. Mais c'est parce que Chris, ça fait 5 ans, 10 ans que tu te lèves tôt, tu fais ce que tu dois faire, puis tu fais des petits pas qui t'amènent vers ta destination. Ben, je pense que c'est souvent celui que le monde ne voit pas en entrepreneuriat, c'est qu'ils voient justement le succès, ils voient le beau que tout le monde met sur les réseaux sociaux, puis ils voient pas tous les efforts en arrière, les fois qu'on s'est planté. Ouais, la pointe du iceberg, tu vois pas dans le fond ce qui est en dessous de l'eau, là. C'est beaucoup plus gros que la petite pointe de succès. Là. Big time. Puis encore une fois, je prends Luc Poirier, Ray Junior Courtemanche, j'ai plein là, des Bruni Surin de ce monde. Quand tu regardes de où ils sont partis, il y avait tout pour pas réussir. Tout. Luc Poirier, là, il n'y a pas grand-chose. Là. Puis ce que j'adore avec Luc, il est un bon ami, je le vois, il est constant. Il a évolué.
Puis il était constant, puis au fil des années, là, on le voit où il est rendu là, mais tu sais, ça fait 30, 40 ans, je sais pas où il est rendu. Mais au moins 30, 40 ans, on va lui donner 25 ans, qui travaille là, vraiment super bien dans ce qu'il fait. Puis tu sais, étape par étape, tu sais, si tu as lu son livre, tu sais, quand il a eu le charron, il a failli tout perdre. Puis il était pas loin, puis ça n'a pas été facile, ce petit bout-là. Puis les gens disaient que les chanceux, oh, attends un peu, il a dû recommencer à faire des flips, à retravailler, à emprunter de l'argent à droite à gauche. Puis là, tu sais, OK, avoir su, on t'aurait aidé Luc. Mais tu sais, combien d'entrepreneurs à succès qui sont plantés ou que quand ça allait bien, tu tapes dans le dos, quand ça va moins bien, tu demandes de l'aide, puis là, tout le monde où? Ouais. Je veux dire, un échec, c'est un apprentissage. Je pense que si tu regardes tous les gros noms, justement, ils ont tous eu des échecs. J'ai lu le livre de Ray, puis le début de sa carrière d'entrepreneur, c'est de vendre des t-shirts de course de son père. Wow. Fait que, ça a été comme, faut que je trouve un moyen. Je veux courser, qu'est-ce qu'on fait? D'être tout le temps avec un système D, là. T'es tout le temps en train d'être débrouillard, de trouver une façon d'être proactif. Je pense d'être en action, c'est ce qui fait la différence. Puis justement, être en action, tu reviens d'un voyage Porto Rico. T'es allé faire un Ironman, t'es revenu la semaine passée? Ouais, ça fait une semaine environ, 10 jours, là, au moment qu'on se parle. Là. Porto Rico, ouais, c'était mon... En 2023, j'ai arrêté de boire. J'ai décidé de me mettre sérieux là, au lieu de work hard, play hard. J'ai décidé de work hard, train hard. Fait que j'ai rappelé mon coach, ça faisait une couple de fois que je voulais faire des Ironman. Puis il y a 2 ans et demi, mon premier objectif c'était Tremblant. Fait que je m'avais inscrit à Ironman Tremblant. Mon père là, qui était malade, il était encore malade, mais qui était du coin de Tremblant, que je voulais accomplir ce challenge-là pour lui, pour dire bon, qu'il m'attende là, puis j'étais fier de moi, mais tu sais, fier pour mes parents, puis dire OK, ton gars, il a réussi à trouver une bonne chose dans une des choses qu'il fait. Là. Il s'est pas trouvé une vraie job encore, puis un jour, il va peut-être trouver une vraie job. C'est un détail, ça, une vraie job. Puis tu sais, toi, 2 semaines avant Tremblant, je me suis levé un matin, j'ai un nerf qui a coincé dans la fesse, puis capable de marcher. Tremblant, oublie ça, ça fait 6 mois que tu t'entraînes pour un objectif. À 2 semaines près, oublie ça. Fait que j'avais recommencé là, dans lequel j'étais bon, le work hard, play hard. Puis ça, c'était plus le fun. Puis fait que t'as pas fait t'as pas fait le Tremblant finalement? J'ai pas pu faire le Tremblant, okay. J'avais dit. Puis t'as retourné dans tes mauvaises habitudes? Ouais, big time. J'avais 15 heures, 20 heures de plus par semaine. Quand tu t'entraînes, tu fais des sacrifices. Là, je me couche à 9 heures, je me lève à 5 heures. Puis mes chums, de 5 à 7, là, tu bois pas. Là. Ouais. Je peux pas me permettre ça, parce que ça scrape tout ton entraînement. Puis tu vois, pour venir à nos moutons, 1er novembre, 1er décembre, 1er janvier 2023, j'ai décidé là, que je me focus. J'ai rappelé mon coach, OK, cette année, je veux pas faire un Ironman, je vais en faire 3. Je veux faire les championnats du monde. Tout un défi. J'ai jamais fait ça. Puis honnêtement, je me croyais pas. Tu sais, c'était là, OK, ça va être cool quand j'ai parlé à mon coach. Tant qu'à m'entraîner, Chris, voici mon objectif ambitieux, même que ça me faisait peur, puis j'y croyais pas. Ça a pris du temps là, parce que quand j'ai commencé l'entraînement, c'était tough en tabarouette. Puis tu sais, 1,9 km de nage là, dans l'eau, dans l'océan, là, c'est quand même long. Là. C'est long et fret. C'est drôle, hein? J'aime ça. Ça, c'est pour ça qu'on fait des podcasts. Parce qu'il sort la nage de 1,9 en premier, comme quoi c'est tough. Oui. Mais c'est combien de basic puis combien de courses? C'est un marathon. Ouais, un marathon de course. Il y a un petit volet là, un petit 90 km de vélo. OK. Puis tu finis avec un demi-marathon. Un demi-marathon. 21 km. Ouais, juste 21, c'est ça. Moi, c'est le demi-marathon qui me fait peur. Là. La chienne me pogne au ventre. Là. J'irais nager genre 80 km avant de courir. 1,9 km, c'est long en esti en nage. Ah, c'est longtemps. Fait que dans 2023, excuse-moi, t'as dit. Mais c'est combien de temps? À peu près 1,9 en nage. Ben, tu vois, en course, je l'ai fait dans 37 minutes là, il y a 2 semaines. Puis honnêtement, c'était hardcore là, parce que Porto Rico, c'est dans une baie. Puis le dernier 300 mètres, tu passes en dessous d'un pont, c'est super cool. Mais l'océan rentre dans la baie. Fait que t'es comme à contre-courant là, pour sortir de l'eau là, pour le dernier 300 mètres. Puis ça fait déjà 30 minutes là, que tu nages. Puis là, t'es pas loin, là, mais l'eau, elle te pousse de reculons. Fait que là, faut que tu y ailles à fond. Mais là, tu peux pas. Faut que tu te donnes pour sortir de l'eau le plus rapidement possible. Après ça, tu tombes au... Sauf qu'il faut que tu gardes l'énergie parce que là, il te reste un autre 4 heures là, de sport à faire. Ça commence par la nage, c'est ça? Ouais, nage. Okay. La nage, il te brûle. Ouais. Puis après, tu cours parce que le Porto Rico, tu sors de l'eau. Puis t'as des périodes de transition pour te rendre jusqu'à ton vélo. Fait que lui, il est loin. C'est environ 750 mètres. Faut que tu cours jusqu'à ton bike. Fait que là, t'es en période de transition. Ça compte pas dans ta course. Là. Faut que tu te rendes à ton bike. Moi, tout est prêt, je l'ai acheté la veille, il est sur la coche, mon nouveau vélo, je suis tout content. Je vais avoir du bon. On va faire un bon temps, celle-là. La nage a bien été, cool. Vélo, c'est ma force, je suis bon. Fait que, alright, ça va bien. Pas quoi avec mon vélo, t'es sur la clip, fait que là, tu cours.
Puis c'est moins évident, là. T'as quand même 150 mètres pour te rendre jusqu'à la ligne pour que tu puisses embarquer sur ton vélo. Embarque sur mon vélo, donne 3 coups de pédale. Mon pneu en arrière est dégonflé. Fait que là, je suis comme... Reste positif. Débarque du vélo, tourne de bord, mais là, tout le monde embarque sur le vélo. Fait que là, moi, je rentre dans la période de transition à contre-courant avec le monde, trouve une pompe. Parce que là, le staff bénévole là, sont moins rapides, on va dire. Fait que les gars, ils te regardent, puis je veux, I need a pump. Puis là, les gars sont, j'en trouve une à terre. Fait que là, whatever. Gonfle le pneu, repars à courir. Je viens de perdre, je sais pas, 10-15 minutes facile, là, parce que, je serais déjà parti. Mais là, je viens de rentrer, je viens de perdre full temps. Mon objectif, encore une fois, c'est de me qualifier pour le championnat du monde. Parce que c'était ma course que je me suis dit. Là. Fait que là, je suis comme, ça va bien aller. Tout va bien, on est positif. On part sur le vélo. Là, je pars, là, ça va bien. Là, je dis, OK, je vais m'accoter sur mes avant-bras. Parce qu'en triathlon, t'as comme deux rackings dans le fond pour mettre sur ton guidon. Fait que tu viens pour t'accoter en avant. Mais ma vis a brisé, je sais pas quoi, c'est lousse. J'ai tout mon poids à côté là. Je suis en position aérodynamique, fait que ça va beaucoup plus vite. Puis tu sauves l'énergie. Je peux pas m'accoter là. Deuxième prise, ça va bien aller, je suis correct. Je suis positif, moi, la joie, là. Je suis positif. Mais non, tu sais, là, OK, cool. Fait que là, comme je te disais tantôt, j'ai ma gourde de pré-workout avec toute ma poudre. Je prends pas de pré-workout avant la nage parce que ça augmente vraiment que la caféine, ça augmente ton système, là, puis ta patate, là, elle va trop vite. Fait que t'en prends pas là pour avoir plus de souffle. Fait que là, je suis content. Alright, je vais prendre ma gourde. Mais là, je viens de pogner une bosse, il y a peut-être, je sais pas, 100-200 mètres. La fille qui passe à côté de moi avec un petit sourire, elle dit, arrête, gone. Perdu ma bouteille d'eau. Fait que là, toute ma poudre magique, il y en a pas. Fait que là, t'es comme, OK, là, ça va être une long ride. Puis, en tout cas, long story short, mon GPS marchait pas après. Tout est partout. Grosso modo, c'est ça qui est cool de la vie. La vie, elle challenge. Tu sais, t'es en business, pogne une balle de débarque. C'est pas grave, j'ai tombé en avant, j'ai avancé, cool. Puis là, demander quand ça tu fais genre, what worse can happen? Qu'est-ce qui peut arriver de pire que ça? Puis, tu sais, encore une fois, c'est beaucoup d'apprentissage là, que j'aime au niveau du sport d'endurance. Puis, justement, j'en prends Luc Poirier, j'en prends des Ray. Tu sais, des strikers, c'est pas perdu une gourde, là. Il manque 10 millions, il manque ci. J'ai un deal, j'ai 100 millions à les trouver. Tu sais, la petite gourde, on s'en crisse, là, quand t'arrives dans ces stades-là. Mais c'est un peu beaucoup le mindset là, qui va faire vraiment la différence que, OK, c'est quoi la solution? Ouais. Puis quand tu faisais ta course, justement, quand tu es allé à Strike 1, Strike 2 dans tes problématiques, tu pensais-tu justement OK, il faut que je reste positif, ou est-ce que tu disais, attends, j'enseigne aux autres comment passer à travers ces étapes-là, je suis capable de passer à travers moi aussi, ou est-ce que c'est quelque chose. Comment tu le vois quand ça t'arrive? Ben, tu sais, la vie, c'est tough. Tu sais, encore une fois, là, j'aime beaucoup, là, tu sais, choose your hard, là, tu sais, choisis, là, justement, là, tes challenges. Puis la vie, c'est tough. Si c'est facile, c'est parce que t'es pas à bonne place. Puis, quand que la vie t'amène des plus gros challenges, à chaque fois que je suis dans la merde ou que c'est Colin, voyons, on dirait que ça va pas bien dans ma vie, à chaque fois que je passe ces phases-là, je me lève tout le temps d'un cran. Fait qu'à chaque fois, tu sais, avec tout ça, j'ai appris. Fait que, tu sais, est-ce que j'ai aimé ça? Non, j'ai aimé ça que ce soit facile, tout ça est beau et tout. Là, j'ai appris que, tu sais, on va checker plus la bike, on va checker plus dans cette situation-là. Puis encore une fois, tu sais, j'adore là, Mike Tyson, il y avait une citation là, qui est vraiment sharp, puis je l'ai encore, je pense qu'il faudrait que je la mette sur mon wall, mais il dit que la vie, c'est pas, tout le monde qui a donné des coups de poing. Mais tout le monde a un plan jusqu'à temps que tu manges un coup de poing sur sa marboulette, puis là, tu fasses « Oh shit », c'est là que quand ça fait mal, que tu fasses « Oh shit », que tu wake up, puis après, ben, comme encore une fois, tu continues. J'ai focusé sur d'autres points. Genre, il fait beau, je suis en train de faire une course, j'ai payé pour faire ça. OK, je suis fou. Mais bon, on continue. C'est quoi le prix pour faire un Ironman? Ça va en 500-600 US, là, dans le fond, ton inscription. Puis, fait que c'est pas si payé que ça. Ça rentre le voyage. Ouais, t'as le voyage, après la nutrition. Puis, tu sais, le plus cher, c'est les sacrifices que tu vas prendre pour te rendre là. Parce que la course, tu sais, oui, c'est le vélo, une fois que tu as tout l'équipement, c'est pas si pire que ça. Toute question de perspective, là, j'ai des gens qui font la course automobile, puis ça coûte un petit peu plus cher que faire ça. C'est une autre passion. Environ. Puis, quand tu vas faire les Ironman, as-tu justement une nutrition que tu prépares d'avance avec un nutritionniste, ou as-tu une équipe autour de toi rendue là-bas avant? Comment tu prépares ça? Là, c'est cool parce que là, on a une super belle équipe. Là. On travaille beaucoup là, justement sur la nutrition. Là. Tu vois, j'ai pas eu de crampes cette fois-là. Parce que tu vois, l'année passée, j'avais fait ma première course, là, c'était Porto Rico. Puis mes jambes, là, j'avais pas eu assez de sel. Mon hydratation était pas top. Fait que j'avais crampé. Puis. Là, juste des bananes.
Ah, pis t'sais, même des bananes, j'en ai mangé, mais t'sais, c'est tough là, parce qu'il fait super chaud, il fait 30-35 degrés. Puis cette année, là, on passe une place, fait que c'est un peu comme le mur là, mais c'est des gros murs de pierre. C'est super beau, là, c'est San Juan là, dans la capitale. Fait que quand tu vas courir, tu passes sur le bord des murs, il fait tellement chaud que. Ah, tu sens la chaleur de la pierre? Puis ils appellent ça justement de microwave, comme un faux micro-ondes. Fait que quand tu passes ça, c'est 5 degrés, 5-6 degrés de plus. Mais tu sais, d'un bord, t'as pas de vent parce que t'as le vent dans le dos. Fait que là, il fait chaud. Quand tu reviens, c'est correct parce que t'as le vent d'en face, c'est moins payé. Tu sais, encore une fois, tu as plein de facteurs qui fait qu'à un moment donné, tu breaks. Là, ton cerveau, il dit, dude, qu'est-ce que tu fais là? Comme, va dans l'eau, va sur la plage, ça va être plus le fun que faire ça. Là. Ben ça, puis quand justement ton cerveau arrive à là, de dire, non, abandonne Yann, abandonne, c'est trop dur. Puis là, tu réussis à pousser à travers ça. Ça développe une résilience que les gens qui ne font pas les choses difficiles ne peuvent pas comprendre. Ah, big time, tu sais, c'est. Puis, tu sais, David Goggin, là, que t'es arrivé à un bout, t'es arrivé à 40%. L'année passée, ça a été bien plus douloureux. J'avais dit sur les médias sociaux que je faisais Ironman, fait que j'avais pas d'autre option. No matter what, que je le rampe, que je marche, que je finisse toute ma année, je vais le finir. Puis c'est ça que j'aime un peu de ces sports d'endurance-là, c'est que t'as beaucoup d'apprentissage sur ton corps. T'as pas de musique en passant. Moi, je suis en train du beat ou de la musique, des audios de motivation, mais là, t'as aucune musique. Pendant 6 heures de temps, là. T'es tout seul avec toi-même. Ouais, fait que pauvres gens qui se promenaient à côté de moi. T'as pas le droit ou. T'as pas le droit. Puis pour niveau sécurité aussi en même temps, là, j'imagine. Parce que tout le monde a des AirPods, t'entends pas, ça peut être dangereux. So, Puis t'as dit David Goggins, c'est-tu lui qui t'a un peu amené là-dedans? David Goggins, je suis un grand fan de ce gars-là. Un volet, tu sais, David Goggins, j'aime beaucoup son volet. Quand t'arrives à. Quand tu penses que t'es over, c'est fini, t'es juste à 40%. Là, T'es juste à 40. 40, ouais. Il dit t'es juste à 40%, puis c'est vrai, t'en as encore dedans de toi, là. Ce qui est impressionnant, c'est que tu dis, quand t'arrives, justement, t'es arrivé au microwave là, avec les pierres qui te brûlent la face, puis t'as 5-6 degrés de plus, puis ton cerveau, il dit. Juste give up, là, arrête de niaiser. Ouais. Mais c'est drôle parce que t'as quand même pris 1 an pour t'entraîner, pour te rendre là. Ouais. Ça a été de la merde l'année passée. Tu te dis, j'ai 1 an pour m'entraîner, pour retourner faire cette course-là. Ouais. Puis t'as quand même ton cerveau qui te dit give up. Ouais, c'est impressionnant. Ça veut dire que c'est tout le temps dur. Là. Même quand tu penses que ça va être facile pour quelqu'un que... Tu regardes quelqu'un qui est plus haut que toi, tu te dis, lui, il l'a facile. Il l'a pas facile. Là. Il est juste capable de passer par-dessus. Même chose. Écoute, moi j'ai fait un temps de 5h42. Une portoricaine, là, toute petite, 5 pieds 2 pommes de haut, elle fait ça en 4h05 minutes. Puis elle a genre 10 ans de plus que moi. Machine. Puis là, je la regarde, je suis comme, attends, je suis en shape, là, ça fait 2 ans que je m'entraîne. Là. Puis eux, ils te passent comme des gazelles. Fait que, c'est pour ça que j'adore ce sport-là, que l'ego, il disparaît. Parce que, ben beau que tu veux te prouver, ce que j'aime des sports d'endurance, ce qui est cool avec les Ironman, c'est que c'est it's you against you. C'est toi contre toi. Ouais. Puis t'es noté dans ta catégorie de groupe d'âge. Fait que ça, c'est cool aussi. Fait que tu te performes contre les gens disons, de ta catégorie d'âge. Puis encore une fois, que tu finisses en 4 heures, en 6 heures, en 8 heures, t'as la même médaille. Fait que c'est ça aussi. Puis ce que j'aime dans ce sport-là, c'est que moi, je rencontre des gens. Fait que je commence à parler de moment donné, tu give up, je parle avec des gens. Puis c'est drôle parce que durant la course, j'ai parlé avec un portoricain pendant peut-être 10 minutes qu'on a couru justement où le microwave. Puis je l'ai rencontré par hasard, il était au même hôtel que moi à la piscine, mais il était pas habillé pareil. Puis il avait parlé de moi à sa femme, puis hey, t'étais-tu tel numéro? Puis là, on commence à reparler, puis c'était le gars, puis il s'est rendu un best chum, puis j'ai son numéro, puis je retourne à Porto Rico, je vais aller chez eux, puis whatever. Mais tu sais, c'est que tu rencontres du monde, tu sais, j'appelle ça les gens normaux. Parce que t'as les gens normaux, puis t'as d'autres. Moi, je ne fit pas dans les normaux, c'est sûr. Fait que je vais créer ma catégorie de gens normaux, qui est ma catégorie, fait que ça, je suis correct. Fait que je fit dans ce monde-là. Puis quand je rencontre d'autres mondes normaux, ben tu sais, là, je suis correct, finalement, je suis normal. Parce que dans une société normale, je trouve que je fit pas. Parce que j'ai des ambitions, des rêves, du 9 à 5, whatever. Moi, je compte pas dans cette. C'est-tu la routine qui clash? C'est quoi qui fait en sorte que tu dis 9 à 5, ça compte pas? C'est quoi qui tu dis que c'est pas normal face à ça? Tu sais, du 9 à 5, je fais du 9 à 5 là, ou du 9 à 9, whatever, j'ai pas tant d'horaire. Mais c'est plus le fait que, tu sais, moi, je veux changer le monde. Mes ambitions sont. Tu sais, quand je présente ça à mes parents ou à mon monde proche, là, c'est cool, j'ai beaucoup de chums entrepreneurs, fait qu'ils me disent que je vise pas assez gros. Moi, je veux un jet. Mes chums disent, OK, cool, j'en veux un aussi. Mes chums, il y en a un, ou Luc, il y a un jet. Ouais. Fait que tu fais comme, OK, Luc, il y a un jet. OK, moi, j'en veux un aussi. Puis, honnêtement, si Luc est capable, je suis capable. Fait qu'encore une fois, c'est juste de te donner des ambitions step by step. Sauf que, tu sais, Luc, il l'a fait à 50 ans. Fait que, tu sais, j'ai 10 ans pour faire ce que Luc a fait, ou je connais Luc qui en a un. Fait que là, je peux faire un raccourci, puis louer son jet de temps en temps pour ça, whatever.
Ben, tu sais, encore une fois, j'ai des. Tu peux aussi poser la question à Luc. Hey Luc, comment t'as fait pour avoir le jet à 50 ans? Ouais. C'est quoi les étapes de prix que justement que toi après ça tu peux copier ces étapes-là? Il a déjà frayé un certain chemin, tu sais. Big time. Puis c'est drôle parce que tu peux le demander. Tu sais, les gars sont accessibles. Tu peux lui demander là, justement là, hey, comment t'as fait ça. Luc il est venu une couple de fois sur mes shows. Puis il est super cool. Il est puis je l'adore comme mentor, comme homme d'affaires. Puis ce qu'il fait dans la vie. Puis effectivement. Est-ce que tu prends beaucoup de temps pour t'analyser toi-même? Dans le sens que tu dis, là, j'aimerais ça avoir un jet. Est-ce que tu t'es demandé avec toi-même de pourquoi je veux un jet? C'est-tu mon ego? C'est quelle partie de moi qui veut un jet? Puis pourquoi je veux un jet? Ben moi je le sais déjà lequel que je veux. Fait que c'est pas un gros jet comme Luc, là, c'est un plus petit. Là, fait que c'est un PC-12. Là, vous allez voir ça, là, c'est vraiment cool. C'est un genre de micro-jet là, qui est pas à turbine, qui est avec une hélice. Puis là, une des raisons pourquoi que je veux ça, c'est que c'est un plus petit, que moi je veux pouvoir piloter. Je suis en train de finir mes cours de pilote d'avion. Là, Okay. Un des volets que je veux terminer là, sûrement cet été l'année prochaine. C'est un hobby, là. Le but, je veux le faire rapper au complet avec ma fondation. Puis c'est parce que le but, c'est que je vais pouvoir voyager avec ça, faire mes conférences. Puis je me fais chier à chaque fois que je prends l'avion. Je dis, Chris, pourquoi j'ai pas mon jet? Je me fais chier à prendre l'avion, puis à attendre. Puis whatever, là, tout le temps du bordel avec les compagnies aériennes. Là. C'est quoi ta fondation? Ben, c'est Fondation La Joie, ma fondation. Puis le but, dans le fond, c'est de. Tu vois, j'ai réussi à le faire une fois. J'ai un jeune là, que j'ai pris sur mon aile là, il y a quelques années. Puis j'ai un programme qui s'appelle Iron Star, que j'amène des chefs d'entreprise là, faire des Ironman. Puis tu vois, la deuxième cohorte, on s'en va à Tremblant. Fait que c'est un petit jeune, il est rendu à 16 ans, puis il a commencé à entraîner, ça fait déjà 1 an, avec les défis 28 jours là, qu'on faisait tous les matins. Puis le jeune, on appelle le jeune, il est rendu plus en shape que moi, le petit maudit. Puis tu sais, il y avait une pause dans sa vie. Enfin, moi, je coachais sa mère. Puis sa mère l'a amené j'avais des coachings durant le COVID. Je sais pas si vous vous rappelez, il y avait 2 semaines, il fallait rester à la maison. J'ai tourné en 28 jours. Fait que moi, j'ai dit, je perdais toute ma business, je viens de planter, tout, ça allait moins bien à ce moment-là. Puis j'ai dit, you know what, je vais faire un live tous les matins à 6h sur Facebook. Puis je donne des trucs, le mindset. À 6h le matin? Tous les matins. Ok, fait que le monde qui allait suivre ce live-là, ils ont pas le choix de se lever, fait que ça les force un peu à embarquer dans une routine saine, si on veut, de se lever le matin et de faire quelque chose de sa vie. Là. Ouais, c'est sûr, j'aime beaucoup le 5am Club. Là. Moi, mon but, là, depuis que je revenais de Porto Rico, je recommence à reprendre ma routine. 4h55, là, c'est mon heure que j'aime me lever pour battre le 5h le matin. Fait que c'est mon premier succès du jour. Là. Je bats 5h, puis je me lève tôt. Qu'est-ce qui ferait en sorte que tu retournerais dans le work hard, play hard? Ben, c'est drôle parce que c'est un échappatoire. J'aime ça faire le social. Puis le but, c'était pas de me saouler tout le temps. Mais l'alcool, c'est le fun. Puis deuxièmement, là, j'ai jamais ça. Justement, des 5 à 7, c'est social. C'est correct, c'est bien vu. Puis tu rencontres du monde. Puis on est en affaires. Puis le mardi, il y a un 5 à 7 avec la chambre de commerce. Le mercredi, on sort avec des clients. Jeudi, jeudi, c'est 5 à 7. Fait qu'on s'en va là. Vendredi, on est vendredi. Un petit drink à droite à gauche, un petit ramen coke, goûter le vin. C'est correct. Samedi, Chris. OK, samedi. Le dimanche, les parents, un petit verre de vin avec le souper, fine. Le lundi, j'allais au gym, puis je Chris, je bois pas. Mais lundi, là, j'ai bu tout. Le même mardi, un autre 5 à 7, une autre affaire. Tu sais, même si tu bois 2-3 verres, une bière, c'est pas tant que ça. Tu bois 6-7 jours sur 7. Puis demander, c'est que tu me réveilles tout le temps, genre le lendemain, t'es pas sharp. Tu sais, je suis correct, qu'elle a fonctionné, puis c'était pas tant un problème. Tu sais, j'étais capable d'en boire pas mal, puis me coucher à l'heure que je me lève. Puis tu sais, c'est des phases que quand j'ai comme converti plus dans l'entraînement, tu sais, là, à cette heure, j'essaie de boire, je suis plus capable. Fait que tu sais, je suis content là, parce que dans mon système, tu sais, j'ai bu une bière cette année après Porto Rico, puis je me suis réveillé hangover, puis j'ai bu une petite Michelob 200 ml, puis c'était ma bière 2024, fait que j'en bois plus, fuck off, puis je trouve que c'est pas bon pour moi. Mais tu sais, encore une fois, je pense que c'est une question de priorité et de valeur. Tu sais, mon priorité maintenant, tu sais, j'aime beaucoup l'entraînement, j'aime me surpasser, j'aime, tu sais, ça. L'année passée m'a permis que les gens qui me suivaient m'ont vu réaliser ça. Là, j'ai créé mon programme Iron Star que j'amène des chefs d'entreprise là, faire ça. Fait que dans 2 semaines, on s'en va monter, on va être 12. Fait que j'ai 10 chefs d'entreprise là, qui vont faire leur premier Ironman. Puis ça, ils ont suivi mon programme, qu'on les a coachés, on les a encadrés. On a fait du mastermind avec ça. Là, qui est tué? Non, il vient pas celle-là. Ça aurait été cool, parce que lui qui en fait, là, puis cette tabarouette-là, il a un bon mindset, il s'entraîne quasiment pas, Colin. Puis j'ai hâte d'avoir son mindset. Puis il le fait. Là, le lendemain, il doit avoir plus mal, par exemple. Mais il en a fait là, des demi, des fulls. Puis je dis, tu t'es entraîné? Il dit, ouais, j'ai entraîné 2-3 semaines avant. Je dis, ça fait 6 mois que je m'entraîne, puis je suis quand même en shape. Puis encore une fois, question de mindset, là, c'est fou qu'est-ce que ça peut faire là, au corps. C'est sûr que bon, ça te prend quand même une petite base. Pas n'importe qui peut faire ça. Ça se fait, tu vas le marcher, puis tu vas. Oui, ton mindset, mais tu sais, encore une fois, ton corps, il va souffrir un peu. Tu peux le faire comme Goggins en boitant puis en saignant des pieds de partout, mais tu peux le faire aussi en étant un peu moins poqué, là.
t'as continué ton corps. Puis encore une fois, le monde, il pense que c'est beaucoup. Tu sais, c'est pas tant que ça. Tu sais, la semaine, c'est 1 heure d'entraînement par jour. Là. Fait que, tu sais, c'est au lieu d'aller au gym, moi, tu sais, on le fait à la maison. Tu sais, l'hiver, ce qui est cool. Pourquoi je m'entraîne l'hiver, c'est que l'été, ben, je suis libre. Fait que j'ai pas besoin de suivre mon horaire. Puis je vais aller m'entraîner quand que je veux. Je veux faire du vélo que je fais, pas parce que c'est à l'agenda. Puis encore une fois, tu sais, c'est cette constance, cette discipline-là. Quand tu le mets dans ton sport, ben je me sens bien. Fait que, des fois, moi, le lundi matin à 8h, mais j'ai 1 heure de course, j'ai fait une demi-heure de vélo ou whatever. Puis je commence ma semaine, j'ai déjà 1h30 d'entraînement. On est lundi matin, 7h30, 8h. Puis je regarde du monde qui vont faire 3 gyms, téléphone dans la semaine. Puis c'était tough, là, j'ai pas le temps d'aller au gym. T'es comme, bro, ok, là, moi j'ai genre 15 heures d'entraînement par semaine. Là. Ouais, ceux qui ont pas le temps d'aller au gym puis qui vont pareil, qui sont dans la grande forme, Luc Poirier, Elon Musk, Jeff Bezos, puis mais pas Elon Musk, là, il fait pas au gym, là, pas de site. Mais tu sais, ça c'est du monde occupé dans la vie. Fait que tu sais, comparé à mon horaire à moi, si moi je dis que j'ai pas le temps d'aller au gym, c'est parce que c'est moi qui prends pas la priorité. Moi, je suis jamais à l'agenda. On a un coach, fait que, j'ai un programme. Tantôt, oui, je suis accompagné, j'ai un coach au niveau sportif, j'ai un coach au niveau nutrition. Après, on a des préparateurs mentaux qui sont là pour nous aider. En passant à Luc, il a son gym dans son garage, où il y a les petites voitures. Là. Il y a son gym là. Fait que, lui, il a tout bâti aussi alentour. Fait que, ça, c'est quand t'as des sous, c'est vraiment hot de pouvoir faire ça. Mais tu sais, que t'ailles au gym dans un endroit public ou t'ailles un gym privé, le 1 heure tu passes dans le gym, c'est le 1 heure dans le gym pareil. Si t'as des sujets de course, là, tu sors dehors, tu vas courir, moi j'entraîne l'hiver. Là, mon vélo, ce qui est cool, j'ai une base d'entraînement à l'intérieur. Fait que tu mets le vélo et tu sur place, c'est stationnaire. Puis on a un système Zwift là, qu'on peut faire ça, fait que c'est vraiment cool. Nice. J'ai vu sur tes réseaux sociaux une vidéo extrêmement sharp qui a été tournée comme avec des drones puis de quoi de vraiment sharp, puis tu cherchais des commanditaires. C'est quoi au juste? Ben, mon prochain, j'essaie le temps de voir là, où que je vais aller. Tantôt, on a parlé de mon next level. Là, les médias sociaux, c'est super, là, c'est cool. On fait des reels hautes. On a une équipe là, qui s'occupe de ça. Je suis pas tout d'accord avec j'ai pas de Lamborghini. On l'avait en priorité cette journée-là. Toutefois, là, c'était du marketing avec ça. Mais le point qu'on a fait de cette vidéo-là, c'est que je suis en train de travailler. J'aimerais ça créer un Netflix show. Fait que c'est pour ça que les gars sont venus au camp d'entraînement. Ils vont être là à Monterey. On va filmer. Pour amener 10 chefs d'entreprise directement à faire un Ironman, mais qu'on le filme sur une saison complète. Fait que 10 personnes, un épisode par jeune ou par chef d'entreprise, puis l'histoire évolue, puis le but, le training aussi de chaque personne, puis wow. C'est cool. Tout ça, le training, c'est easy. Ça, les gens, ils pensent c'est top. Le training, c'est easy. C'est rentrer ça dans l'horaire. Après, ben, c'est ta motivation pour ton corps parce que tu rentres du volume d'entraînement, tu deviens plus fatigué. Si tu prends pas soin de toi et tu fais pas attention à ta machine, à un moment donné, tu clashes. C'est ça qui t'apprend dans cette transformation-là. Le Ironman, si tu as fait tes devoirs, tu le fais. Puis, même si tu les as pas fait, tu peux le faire aussi. Parce que j'en vois là, du monde là, qui sont pas tant en shape que ça, là, qui arrivent là à Porto Rico dans des courses. Ils font en 9 heures. Ouais, 7, 8, 9 heures. Puis pauvre parce qu'à un moment donné, même si tu le marches, ça devient longtemps. Mais bon, ils vont l'accomplir quand même. Je pense que c'est comme tu sais, souvent on dit que c'est la destination, mais moi, c'est la transformation pour te rendre au Ironman. Puis avoir le mindset d'un Ironman. Tu sais, à cette heure, quand j'ai des challenges financiers, des challenges avec la copine, des challenges dans ma vie, ça fait pas mal. Ouais. L'Ironman va te faire mal physiquement, mentalement et financièrement. Ben, il y a aussi le fait qu'il y a, exemple, comme Ironman, c'est un bon exemple, là, que même si tu t'entraînes pour faire l'Ironman, puis que tu réussis à le faire, mettons, en 7 heures au lieu de le faire comme tu as fait en 5h50, t'as fait? Ouais, à peu près, ouais. À peu près, tu sais, c'est un très bon temps, c'est quand même bon. Puis, tu sais, mettons, tu le fais en 2 heures de plus, puis tu t'es entraîné pendant 6 mois. Ouais. Ben, en ayant ce but-là, d'atteindre ça, tu as quand même augmenté ta valeur, tu as quand même augmenté ta qualité, ta santé. Pour te rendre tu sais, même si t'as pas gagné, c'est pas grave, t'as gagné au niveau de ta qualité de vie, de ta santé. Parce que tu t'es préparé à faire quelque chose de difficile. Tu sais, une des choses qu'on ne commençait pas, mais le cardio. Tu sais, on a tous des Ferrari, là, tous des superstars, là, comme je t'ai écrit dans le livre. Pour moi, chaque être humain est un superstar. Puis tu sais, souvent les gens, en apparence, ils ont une belle shape parce qu'ils vont au gym. Mais tu sais, si tu prends pas soin de l'intérieur aussi, c'est ton cardio, la méditation, les routines, c'est ça qui va faire que tu vas muscler là, tu vas muscler ton corps à l'intérieur. Puis après, quand ça va être le temps de rentrer dans ton bureau, close un deal, t'es prêt. Fait que c'est ça souvent que les gens ne comprennent pas, mais c'est toutes tes années de préparation, le temps que tu as mis dans j'appelle ça train in the dark, tout le temps que tu t'entraînes, qu'il n'y a pas de lumière, qu'il n'y a pas de projecteur, mais quand c'est showtime,
Mais on en parlait tantôt, l'iceberg. Mais tu sais, c'est les 10 ans, les 5 ans, 10 ans. Vous autres, c'est la même chose dans votre métier. Tu sais, la formation que vous faites, tout ce que vous passez, les stratégies, être on point. Tu sais, surtout ce que je prends ton cas, parce que je l'ai fait aussi à l'époque, le conseiller en sécurité financière. Tu sais, t'es payé plus tard, t'as tout à gérer, des refus, l'assurance, ça passe pas, t'es soit une commission, elle reprend la commission. Tu sais, c'est tout. Jusqu'à temps que tu pognes le momentum, c'est ça souvent qui est le challenge. Une fois que ça va bien, que t'as du cash dans le monde, puis tout est bien, là, on dirait que c'est facile. Mais dude, c'est genre les 2, 3, 4, 5 ans que tu as mis avant pour te rendre là qui fait que là, ça devient payant. Ouais. Puis, quand t'es rentré dans les Ironman, c'était pourquoi les Ironman, t'es rentré dedans et non un marathon et non le ski? Pourquoi le Ironman? C'est-tu vraiment tremblant? C'est-tu... Non, c'est drôle, c'était un de mes chums, là, Noël, je venais d'en acheter un à l'époque sur Marketplace, j'avais payé 1000$ pour un vélo en genre semi-carbone, là, puis j'ai tout un vélo Marketplace, là, j'étais ça, j'étais tout content. Puis un de mes chums m'a dit t'es pas game de faire un triathlon. Je savais pas nager, puis je savais pas courir. Puis je dis ok, je vais te battre. C'est un de mes chums. Ok, c'est un challenge de même, ok. Un Challenge d'orgueil, là. Ouais, c'est de boys. Écoute, ça fait au moins 4-5 ans là, de ça. C'était, je me trompe pas, c'était avant COVID. Fait que ça fait 4-5 ans, là, je m'avais inscrit pour ça. Je savais pas nager. Mon chum, il faisait des marathons. Il était en shape. Puis il y avait plus de budget que moi à l'époque. Fait que tu sais, il y avait un top vélo, là, lui il l'avait payé full price, un gros vélo de. Fait qu'après, j'ai upgradé pour un autre vélo Marketplace par la suite. Mais tu sais, c'est juste sur un TEPA game. Puis j'étais allé me chercher des ressources. Quand j'ai commencé à nager, j'avais la misère à faire une longueur de piscine. Tu sais, je savais nager là, dans la piscine correcte, là, mais pas crawl. Ça, c'était une distance olympique, c'était 1,5 km. J'avais la misère à faire un aller-retour de piscine. C'est combien? Un aller-retour, c'est 100 mètres? 50 mètres. 25 mètres aller, 25 c'est mètres 25-25, je pensais que c'était 50-50. Non, 25. Même pas. J'avais besoin de faire 50. Fait que 1,5 km. C'est vrai que là, 1,9 il a l'air long, hein? Quand tu regardes ça en longueur de piscine. C'est pas moi, je suis comme 1,9, c'est pas si pire que ça. C'est une coupe de piscine, ça. C'est une pas pire, là, quand même pas mal de longueur de piscine. Mais encore une fois, tu sais, ce que j'adore, que ce soit l'orientation, que ce soit le sport d'endurance et autres, c'est la progression. Tu sais, c'est Tony Robbins, je l'adore, c'est happiness is progression. So, moi, j'aime ça progresser. La nage, c'est mon moins bon. Mais à chaque fois que j'y vais, je deviens un petit peu plus meilleur. Puis à chaque fois, j'ai pas le goût pantoute d'aller nager. Puis là, j'y vais, puis après, je suis content. Il y a un sauna à la piscine, fait que c'est ma récompense. Là. Fait que je pense au sauna tout le long, puis en plein milieu, je suis comme, c'est juste 500 mètres, il m'en reste 1000 ou il m'en reste X, Y, Z. Puis des fois, c'est le mental, là, c'est de faire ce que tu dois faire qui va être payant plus tard. Ah, ce que j'ai reconnu, mon gym, c'est. Excuse, t'as dit quoi? Non, mais je lisais le livre en billet. Sur ton livre, ça dit apprenez comment avoir plus de plaisir. Puis là, tu dis progression is happiness. Fait que c'est-tu ça un peu que t'expliques dans le livre, t'expliques dans les coachings, c'est d'avoir justement une croissance personnelle, une croissance professionnelle, qui fait que tu vas être plus heureux, d'avoir plus de plaisir? Tu sais, moi, je suis dans mon monde de licorne d'arc-en-ciel. Puis ça, je crois juste à ma blonde, elle dit pas ça. Puis tu sais, j'ai des journées de merde. Puis depuis que je suis revenu de Porto-Rico, j'ai de la misère à remonter à la côte. Puis c'est pas tout le temps facile. J'ai fait un post lundi justement que je trouve ça tough présentement, me repartir la machine. Puis tu sais, il y a plein de facteurs qui font ça. Toutefois, dans la progression, le plaisir, bien, ça va être l'accomplissement. Fait que tu sais, faire tes impôts, c'est vraiment pas plaisant, mais que le gouvernement ne t'appelle pas pour te taper ses doigts, ça c'est plaisant. Fait que tu sais, des fois, c'est un peu ça, c'est aller au gym, c'est pas plaisant, mais si tu vas 3 mois, 6 mois au gym, puis là, l'été, t'enlèves ton chandail, puis la plus belle fille, elle passe, ou le plus beau gars, il passe, whatever, puis t'es fier de toi, voici le plaisir. Mais Chris, le temps que t'as mis la sueur dans le gym, t'as payé pour aller au gym, t'as pas fait ci, t'as fait des sacrifices parce que t'as pas mangé de la merde, t'as bien mangé, whatever, puis c'est là que c'est payant, c'est ça, des fois, aussi, le plaisir. Puis c'est ça que tes short-term pleasure, ça n'amène pas du plaisir qui dure longtemps. Ouais. Dans ton cas, c'est faire de l'épargne. Hey, c'est-tu le fun, ça, faire de l'épargne là, à chaque semaine? Non, mais demander ton épargne va faire que tu vas pas t'acheter un char, une maison, whatever. Puis c'est ça qui va être plaisant. Fait que faire l'épargne, guys, si vous nous écoutez, dites-nous dans les commentaires, j'aimerais ça faire épargner. Tu sais, j'en connais pas beaucoup que, je vais aller m'acheter un nouveau vélo, un nouveau char, ou je vais épargner mon 100$ ou whatever par semaine. Ça l'est pas. Toutefois, c'est le résultat qui va être plaisant. Ouais, quand tu parles de retraite à quelqu'un, là, je veux dire, c'est rare. Les gens qui ont une vision claire d'où est-ce qu'ils s'en vont, fait que mettre de l'épargne de côté, c'est comme dire il y a de l'argent. C'est comme la dépenser. Big time. Fait que, tu sais, d'avoir des projets concrets, je pense que c'est le best. Ben, tu sais, on en parle souvent, tu sais, on parlait de l'exemple du jet, tu sais, j'ai plein d'autres milestones avant le jet. Le jet, il est sur le vision board, puis tu sais, c'est un rêve, un jour je vais le faire, puis je sais que je vais le faire, je sais pas quand, comment, mais c'est déjà dans ma tête, je l'ai implanté, puis j'ai plein d'affaires que
faire des conférences. Tu sais, je voulais faire des conférences. J'avais des petites conférences de 100 personnes. Quand je louais l'Étoile au 10-30, c'était 1000 personnes. Puis, tu sais, les coûts, là, c'était 5 chiffres, j'étais pas loin du 6 chiffres, là, de coûts d'opération, de louer la patente, puis tout. Puis, j'avais pas tant d'argent que ça quand je l'ai fait. J'étais allé étape par étape. Puis, dans ma tête, ça faisait comme 5-6 ans que je disais, un jour, je vais faire une méga conférence, il va y avoir 2 étages, il va y avoir des spots d'en face, ça va être rempli. Puis, tu sais, je l'avais en tête, mais après, encore une fois, ben, tu as une vision, mais il faut que tu fasses les étapes. Si je veux un jet, il faut que je finisse mes cours de pilote d'avion first. J'aime ça. J'aime pas ça, ben je vais en louer un ou tu sais, whatever. Mais moi, je veux le piloter. Ça, c'est ça mon trip que je veux faire. Puis, tu sais, encore une fois, step by step, ben, j'ai commencé mes cours de pilote. Après, je vais aller chercher ma licence. Après, je vais m'acheter un petit avion, là, un petit Cessna, on va me pratiquer avec. On va essayer de l'atterrir comme faut, puis rester en vie avec ça. Sans planter. Mais ce qui est beau, puis je réalise quelque chose, là, c'est que si t'as de la croissance dans tout, toi, t'es heureux dans tout. Puis si t'es heureux dans tout, tout devient un hobby. Puis si tout devient un hobby, ben tu peux bien passer 120 heures à faire tes activités dans la semaine. Tout le monde pense que t'es un fou, mais t'as eu du fun 120 heures. Moi, j'ai du fun. Et à tous les jours, quand je vais faire j'ai mal dans les jambes, on va m'entraîner, j'ai du fun, pas tant que ça. Mais après, quand je l'ai fait, puis c'est comme, parce que on a une application qui track tout dans le fond, là, mes entraînements, connecté avec la montre et tout. Puis quand il est fait, puis c'est en vert au lieu d'être en rouge, quand je l'ai pas fait, ben je suis comme, alright, j'ai une bonne semaine, puis c'est ça ma motivation. Puis si j'avais pas le goût de me lever à 5h ou à 6h, faire du vélo, puis aller courir après, pas le goût, pas à tout. Mais, à force de le faire, quand j'arrive à ma course, je suis content à barouette d'avoir me levé à 5h puis d'avoir fait mes entraînements. Ce que j'ai remarqué aussi, à force de le faire, de te lever le matin et que ça tente pas, ou d'aller au gym, même des journées que ça tente pas. Moi, j'étais enrhumé pas mal la semaine passée, j'étais un petit peu malade. J'étais allé au gym pareil les 5 jours. Mais était rough, mais j'étais allé pareil. Puis c'est à force d'accomplir des difficultés, quand tu finis par pogner une vraie difficulté, tu vas passer à travers. Tu sais, l'exemple du cold plunge, là, j'ai ça dans mon garage, là, il est environ entre 50 et 60. Quand j'ai commencé, il était plus chaud, puis l'hiver, il est rendu plus froid. Mais tu sais, je me lève, première chose que je fais, on va faire ça. 2-3 minutes, là, le corps, il choque, puis t'as pas le goût, là, pourquoi j'irais faire ça? Encore une fois, quand tu étudies les bénéfices de tout ça, tu sais, ça, c'est mon pire moment, je l'ai fait là. Après, faut que je laisse mon corps, après, je vais m'entraîner. OK, après, je vais faire des calls, après, je vais faire un peu de vente, après, je vais faire whatever, qu'est-ce que je dois faire. Puis à la fin de ma journée, quand je regarde tout ce que j'ai fait d'accomplir ma journée, je suis comme, ouais, j'en ai fait des choses. Puis il y a plein de choses, j'avais pas le goût pantoute. Puis tu sais, je vais conditionner mon corps, mon cerveau à faire ce que je dois faire quand c'est fait. J'ai fait tout le temps? Non. Je fais 80% du temps là, que j'essaie de faire ce que je dois faire. Toutefois, j'essaie de focusser vraiment sur mes tâches payantes. Puis c'est ça la grosse différence, que tu peux avoir fait 50 tâches aujourd'hui, tu avais un client à appeler pour aller collecter du cash ou whatever. Puis tu as travaillé, mais tu n'as pas fait tes tâches payantes. Puis quand tu commences à juste comme continuer ton cerveau à faire les choses moins le fun, ben c'est là que c'est payant. Ouais. Puis, question même de cold plunge, tu t'habitues-tu un jour? Non, hein? C'est ça, je l'ai fait pendant 2-3 semaines de suite, il faut que je recommence, là, je me remette là-dessus. Jamais. Hey, moins payé, là. Rogan, il a l'air de savoir habituer. Là, quand je check des vidéos, là, il fait moi, j'ai jamais vécu d'anxiété dans ma vie, ok? J'étais à la journée que je remplisse l'eau, puis j'attends le lendemain matin qu'elle faisait moins 5, puis là, je regardais l'eau, puis j'ai mis ma main dedans, j'ai dit, oh tabarnak, ça m'a pogné ici, là. Là, je vais oh shit. Je viens d'acheter ça, j'ai dit à ma blonde que j'allais le faire. Je peux pas ne pas le faire. C'est un peu comme ta course. Je vais faire un man, t'as pas le choix de le faire. Là, je suis tabarnak. Dans les instructions, ça dit pas plus que 5 minutes, puis ça dit si c'est trop difficile, sors tes mains de l'eau. Comme sortir mes mains de l'eau, tu mets ta main, t'es comme ok. Fait 45 secondes. C'est le premier 10 secondes, 15 secondes qui est vraiment, vraiment dégueulasse. Là. Après ça, tu finis. Ça choque, là, surtout à 5h30 le matin. J'en parle, là, puis ça me pogne un peu. Là. Moi, j'ai juste fait ça au spa. Ça réveille le matin. Hein? Au spa, le plus froid, je pense que c'est quoi, 8? C'est 8 Celsius? C'est quoi 8 Celsius en Fahrenheit? Ça ressemble à ça? 48-50 là à peu près. J'étais allé à 12 degrés Celsius dans le spa. C'est pas si je restais dans l'eau comme 10 minutes. Je trouve, mais c'est tough, c'est comme le premier 30 secondes, la respiration, moi, elle se stabilise pas. J'imagine que ça, tu peux t'habituer peut-être à la contrôler plus vite. Là. Ben, tu sais, la respiration, la méditation, c'est sûr, ça l'aide aussi. Là. Les gars vont faire du breathing. Là, fait que, ils vont justement là, avant pour sortir. Après, moi, je me mets des petites méditations, là, smoke. Là. Puis, bon, je me calme. Oui, c'est tough là, parce que ton cerveau dit get the fuck out of here. Qu'est-ce que tu fais là? Bouger, là. Puis... Mais tu réussis justement à te calmer ton corps dans un moment d'extrême stress pour le corps. Tu réussis à te calmer. Puis la journée, encore une fois, qu'on disait tantôt, tu vas affronter une difficulté, que tu arrives d'un imprévu, quelque chose d'urgent, de grave. Tu vas être capable de respirer, on se calme, puis on réfléchit à la situation, puis on va l'attaquer d'une façon
logique et non d'une façon de réaction de peur. Là. Puis tout va vite. Ce qui est tough avec notre génération haute, c'est que tout, on dirait que tout, il faut que ça soit maintenant. À l'époque, là, t'avais pas de sel, là, on allait jouer au parc, là, t'essayais de t'appeler, je t'appelais chez vous, t'es pas là, ben je vais te rappeler, mec, j'arrive. Maintenant, je reçois un texto, si j'ai pas répondu dans les 32 secondes qui suivent, là, il y a comme puis tout va vite, on swipe à droite, swipe à gauche, tout est instantané. Fait que c'est ça aussi qui est moins facile dans notre génération. Puis nos jeunes, les jeunes, encore plus bonne chance. Nous autres, un petit peu borderline, c'est correct, on n'en reste pas trop longtemps encore. Mais tu sais, cette génération-là, ils sont habitués, ils n'ont plus de focus. Ils sont dans TikTok, whatever, les médias sociaux, tout est vite. Fait que là, reste assis, lire un livre. Là, t'es plus conditionné à ça. Même moi, j'ai extrêmement de la difficulté à lire un livre. Là. Papier, là, c'est extrêmement lourd, là, comparé à la légèreté du swiping. Là. Ouais. Je veux dire, c'est dur. Là. Puis, ben, ça, tu vois, encore une fois, c'est de la pratique. Fait que c'est pour ça que je t'enverrai mon plan de vol du succès là, qu'on a fait avec. Je te promets, je vais lire ton livre. Déjà là, ça va être. Tu vas le voir, il est dedans en plus, il est à la fin. Fait que j'ai fait un genre de guide là, sur. Tu sais, moi j'ai un genre de checkmark là, qui est sur mon bureau sur le mindset, entraînement business. Fait que je fais juste un petit X sur toutes les tâches que j'accomplis dans mon matin. Fait que ma routine est déjà établie. Fait que quand je me lève, mon but c'est de battre le 5h du matin. Là, ça, j'aime ça. Fait que 4h55, c'est mon premier succès de la journée. Boum. Deuxième, cold plunge. Fait qu'avant d'ouvrir mon sel, quand c'est à swiper, qui est genre mon premier réflexe, comme en tout cas, je sais pas si vous autres, ceux qui nous écoutent, dites-nous si ça vous arrive. Mais genre, tu pognes ton sel, là tu vas aller checker Messenger, tu vas aller checker, j'ai-tu manqué quelque chose? Que tu dormais? Mais peut-être j'ai manqué quelque chose que Donald Trump m'a appelé pendant que je dormais. Yann, on t'envoie Air Force One, on s'en vient te chercher. Fait que bon, à chaque matin, on sait jamais, peut-être Justin va m'appeler ou François, le logo, ils vont m'appeler. Ils veulent embarquer dans ton programme d'Ironman. Ils veulent devenir des hommes, puis on va les aider, là, ça va me faire plaisir. Puis on les aime. Je vais aller tout de suite justement rentrer dans le cold plunge. Fait que là, mon sel que je voulais faire ça, je l'oublie, c'est sûr. Parce que là, je veux survivre. Parce que là, je suis en mode survie. Parce que ton corps, là, il est froid. Là, puis même mon thermomètre, là, il indique moins 1 pouce tout le temps sur le dessus. Puis tu gèles. Puis moi, je rentre tout jusqu'aux épaules. Fait que ça. Tu rends-tu les doigts aussi? Oh, ouais, tout. Ok, moi, c'est ça. Je prenais des crampes dans les doigts après une minute. Ah, ben, reste en dedans. Tu es habitué. Puis bouge un peu dedans. Ah, c'est pire, ça. Ouais. Ça, c'est dur. Je bougeais pas dans le bain. J'étais à tabarnak. Je sais, il faudrait que je bouge pour aller chercher le froid. Mais j'étais comme. Fuck, j'ai pas le goût de bouger, j'ai comme une petite couche thermique qui s'est créée, là, c'est comme tough déjà. Ah ouais, là. si tu bouges un peu. Ah, c'est l'enfer. Il y en existe un modèle de. Je sais pas si tu as un icebath extérieur, tu mets, ou tu as une affaire congelée qui. Ouais. Ben, moi, il est pas. Tu sais, je l'ai mis dans mon garage. Ben, le garage n'est pas chauffé, fait qu'il est environ entre 50 et 60. Ah, ok, ouais. Quand j'ai commencé, c'était chaud. Tu sais, 60, c'était pas si pire, là. Là, il est à comme entre 48, 46, 50, avec environ entre 5 degrés puis 8 degrés. Okay, ouais. Fait qu'il est comme. Il est température pièce, mais la pièce est frette. L'hiver, tu fais quoi? L'été, je veux dire? Ben, j'ai commencé cet hiver. Ah, ok. J'ai une machine à glace, de toute façon, dans le garage. Ouais. Fait que au début, j'avais comme justement, mes casseaux. Fait que je préparais. J'ai acheté une petite machine. Moi, quand je fais un temps, je pars, là, Marketplace, machine à glace. Je me suis acheté ça. Fait qu'elle roulait. Puis j'ai un autre frigo dans mon garage. Fait que je remplissais là, mon congèle là, avec à toutes les, je sais pas, 30 minutes, 1 heure. La glace était prête. Fait que ça fait un petit casseau. Fait que j'avais des bouteilles d'eau, j'ai mis plein de grosses bouteilles d'eau, là, des 1,5 litres congelées. Fait que je foutais ça dedans pour dropper. Fait que l'été, là, c'est ce que je faisais. T'as-tu senti une différence au niveau de l'acide lactique, de l'inflammation du corps? Ou? Ben, oui et non. Tu sais, c'est super bon justement pour le recovery, puis l'inflation. L'inflation. Fait que, guys, commencez tous des cold plunge, on va réduire l'inflation. Tu vas réduire ta facture d'épicerie si tu fais dans le cold plunge. C'est à cause des gens qui prennent des bains trop chauds, là. C'est de votre faute, guys. Scrap l'économie. Commentez-nous ça, on va avoir des haters. Là. Je ferai pas ton cold plunge, je veux payer cher mes enfants. En tout cas, ça, on a envoyé un petit coucou, là. On a un coucou à nos amis là, qui payent trop cher. Mais honnêtement, tu sais, ce volet-là, c'est que quand tu fais moi, j'aime ça, découvrir le pourquoi du comment. Mm-hmm. C'est que le cold plunge va créer de la dopamine, va travailler sur ton système immunitaire, va créer plein de bienfaits. Puis encore une fois, on en a parlé un petit peu plus tôt. Tu sais, le cold plunge de 1 à 3 minutes ou à 5 minutes, pas cool. Mais le bienfait après, que je vais ressentir, tout le reste est bénéfique. Fait que mon plaisir, j'ai du plaisir mon cold plunge, je crissement pas. Est-ce que j'aime pas ça? Je suis gelé. Ça me prend une demi-heure de me réchauffer. Toutefois, là, après, je le sens là, que ça me fait du bien. Tu sens la dopamine grimper puis là, ça reste pendant un petit bout, là?
C'est-tu plus facile? Moi, c'est ça que je chantais, C'est-tu là. plus facile de faire des affaires dures après? Si tu te dis, OK, ça, c'est l'affaire la plus chiante que j'ai faite de ma journée. Ouais. Après ça, quand t'as un call à faire qui te tente pas, la boule dans le ventre, es-tu plus facile à Plus gérer? facile. Comme, ouais. Ben, c'est un peu ça le but. T'sais, moi, quand je me rappelle, justement, les Ironman, ou l'année passée, quand j'ai fait le long problème, que mes jambes ont lâché, puis j'ai pleuré de ma vie, puis la petite madame qui m'a dépassé comme une gazelle, puis moi, j'étais genre détruit. Là, j'étais détruit, puis en plus, j'étais tout seul, j'étais parti là tout seul. Tout seul, là, puis mes pieds, là, j'avais des ampoules partout parce qu'il était rose, puis tous mes pieds étaient mouillés. Mes jambes étaient crampées, là. Fait que mes jambes, j'étais plus capable d'avancer. J'avais des sauts, de la petite glace sur mes quads pour essayer d'avancer. Puis dans ma tête, il me restait 15 km. Puis 15 km, là, quand que tu marches ou tu essaies de courir, là, c'est longtemps à 40 degrés. Fait que, tu sais, encore une fois, quand que David Goggins en a parlé, tu sais, quand que ça va moins bien, il appelle ça de cookie jar. Oui. Fait que moi, je vais aller peser des affaires, des accomplissements, des choses le fun. Tu sais, pour cette année, je pensais à ma blonde, là, moins habillée au finish line qui m'attendait là. C'était ma motivation. Alright, on va y aller, puis Chérie va être là. Finalement, j'avais rien fait ce soir-là, j'étais brûlé. Ça a pas... Mais au moins, c'est pas grave. Ils m'ont donné une médaille, puis j'étais content. Mais bon, tu sais, des fois, c'est juste te donner un peu là, des choses le fun dans le moins le fun. Puis tu sais, je prends l'exemple là, des full Ironman. Moi, je fais des demi, puis il y a des gens encore plus fous que moi qui font le double de qu'est-ce que je fais. Puis un de mes coachs, qu'est-ce qu'ils font? Ils marquent sur les avant-bras, genre les 10 plus beaux accomplissements. Fait qu'ils vont des cookies jar avec des cookies. Fait que ça soit là, un moment que t'as ton conjoint, tes enfants, whatever, des médailles que t'as faites. Quand tu vas casser, ben là, tu vas te rappeler de des beaux moments. Puis là, ça va passer. Tabarnouche. Wow. C'est un must rendu là parce que c'est quasiment juste dans la tête. Parce que physiquement, je veux dire, tu regardes tout le monde est apte à faire un Ironman. On s'entend, si tu t'inscris, là, t'as personne qui est overweight. Tout le monde est démoli dans un Ironman, si je comprends bien. Là. Tout le monde est démoli à la fin de ça, ou du même magané. Y a-tu quelqu'un qui est top shape après? Y a-tu quelqu'un qui s'en va s'entraîner après avant d'aller se coucher? Là? Y a-tu quelqu'un qui va aller faire du la gym? burpees à la fin. On va être relax après. Là, puis je regarde je me comptais. Tu peux tout le temps comparer là, la cause voisin toujours le gazon plus vert. Là, puis je regarde les gars qui vont faire un full en 8 heures. Moi, j'ai fait 6 heures mon demi. Fait que j'ai comme, attends, le gars, en 2 heures de plus, il a fait le double de moi. Mais tu sais, encore une fois, c'est toi contre toi. Puis, tu sais, oui, l'ego va jouer beaucoup. Puis c'est ça que j'aime de ce volet-là. C'est que là, l'ego, elle va te rentrer dedans, puis elle va partir. Puis quand tu arrives en business, tu arrives dans le monde normal, whatever, de ta routine. C'est là que tu vas faire, OK, you know what, c'est moi contre moi. Puis c'est pour ça que mon brand Be the Best, tu sais, c'est je veux devenir la meilleure version de moi-même aujourd'hui. Je veux devenir un meilleur Yann. Puis si je deviens un meilleur Yann, mais je peux devenir un meilleur copain, un meilleur coach, un meilleur ami, un meilleur humain. Un meilleur père, un meilleur... Non, c'est ça, souvent les gens ils vont négliger. Ils veulent devenir meilleurs, mais ils sont pas prêts à devenir meilleurs pour eux. Je prends les mamans. Tu sais, les mamans, honnêtement, c'est les meilleurs parce que eux, ils vont passer les 3e, 4e, 5e avant de se donner du temps. Les enfants, le conjoint, la job, le ci, le ça. Puis après, ils vont penser à eux. Puis tu sais, une mère qui s'aime, en théorie, devrait prendre elle en premier. Si elle est heureuse, puis elle est au gym, elle a pris du temps pour elle. Puis le messieurs, même chose, le papa aussi. Là. Oui. Tu sais, quand tu te mets toi en priorité, mais là, c'est là comme ça que tu peux devenir un meilleur leader inspiré et inspirant. Ouais. Là, j'aime ça où tu t'en vas parce que l'amour de soi, je pense que c'est quelque chose qui est important, qui est un must. Ouais. Est-ce que tu t'aimes? Et si oui, est-ce que tu t'es toujours aimé? Très bonne question. Puis la réponse est non. Que je me regarde dans le miroir, puis je savais que j'étais capable de faire mieux. Puis des fois, tu prends des moins bonnes décisions. Puis ça m'a pris du temps avant de dire, OK, je m'aime. Puis, tu sais, super le bon point, là, les gens qui nous écoutent, là, faites-le dans le miroir tout seul. De toute façon, on ne le ferait pas devant. C'est très dur. C'est très dur de s'accepter comme qu'on sait. De se faire une demande, on sort-tu vendredi, là, c'est très tough. Puis le point, c'est que on juge, on est très sévère avec nous autres. Puis ben beau que t'es en shape, t'as un six-pack, t'es ça ou pas, mais tu vas aller voir sur Facebook, Chris, il y en a un qui est en plus en shape que toi. Il y en a un qui court plus vite que toi. Il y en a un qui a plus d'argent que toi. T'achètes ton nouveau char, t'es tout content. Chris, le voisin, il y a Luc, il y en a 40 chars, le tabarouette. Puis moi, je n'ai juste une Ferrari. Lui, il les a toutes. Fait que tu sais, encore une fois, c'est tough de se comparer. Fait que tu sais, encore une fois, super le bon point. Puis c'est pas facile, ce volet-là. Toutefois, je pense c'est d'y aller à petite dose. Puis il y a beaucoup d'exercices en développement personnel de rire devant le miroir tout seul, prendre du temps pour se regarder, dire Chris, I'm proud of you, dis ton nom, puis ton corps, des fois, il va pas tout de suite le processer, le syndrome d'imposteur ou le syndrome que t'es pas vraiment certain. Mais ça, à force de te le répéter,
comme pour moi, faire un Ironman, c'était impossible. C'était même pas quelque chose de possible, c'était impossible. Puis j'ai dit, est-ce que je le fais? Coach d'affaires, ça m'a pris 2 ans. J'ai dit, moi, je suis un coach de performance. Je me suis créé, je me suis cru, ça a pris du temps. Ça a pris 2 ans avant que j'aie mon client idéal et que je fasse vraiment ça. Puis de m'emmener, je rappelle mes chums, puis hey, j'ai mon premier client. Puis, ça fait 2 ans que tu fais ça. Moi, je l'avais dit fort et haut que c'est ça que je fais. Des fois, ça prend du temps. Fait que tu sais, te dire que tu t'aimes au début, t'es comme pas sûr, tu te regardes, t'es comme ouais, si je pourrais faire plus ci, si je devrais faire attention à ça. Mais je pense que c'est quand tu le fais dans ton day-to-day, à un moment donné, tu vas finir par te croire pour de vrai. Puis c'est juste commencer un jour à le faire. Tu sais, encore une fois, guys, le meilleur temps de planter un arbre, c'est hier. Puis le deuxième moment, c'est aujourd'hui. Fait que tu sais, on s'en crisse d'hier, fuck yesterday, puis demain, peut-être qu'il n'arrivera pas. Fait que ça, c'est encore une fois, là, on présume que demain va arriver. Moi, ça se peut que je parte ici puis que je m'en aille au paradis tantôt. Ou l'autre bord, je sais pas été fin. Je suis plus fin. Tu vas me laisser pas aller en haut. Mais tu sais. Ils sont dans la discussion, savoir quel bord tu veux. On va aller voir avec, s'il vous plaît, la touche du bois. J'ai été gentil. Aujourd'hui, j'ai accepté de venir dans leur podcast, guys, s'il vous plaît. En haut. Mais tu sais, quand tu commences à catcher ça, que tu sais, là, j'ai rajouté du blanc un peu dans mon cuir chevelu, dans ma barbe un petit peu partout, là, puis on prend de l'âge, mais tu te rends compte que, Chris, je suis une bonne personne, je fais de mon mieux. Oui, j'ai fait des erreurs, oui, j'ai pas été parfait, puis c'est correct. Je veux m'améliorer, je veux aider encore plus de gens. Puis je pense que des fois, c'est juste de faire le petit switch de, tu sais, c'est aujourd'hui. C'est ça, souvent, les gens que je rencontre en coaching ou qui veulent se remettre en forme. Ah, je veux tellement faire ci. Dude, on le fait là. Quoi, on le fait maintenant? Plus encore, ouais, mais là, mais quoi? Puis, tu sais, même chose quand que. Tu sais, pour moi, quand je veux prendre une décision, je vais y réfléchir un petit peu, je vais le mettre sur un papier, je vais le mettre sur mon vision board, je vais prendre du temps pour réfléchir. Mais une fois que je l'ai dit, je me mets une date. Ben là, tu sais, les Ironman, j'ai une date, j'ai une distance, puis je sais quoi faire. Les premières fois, je savais pas trop quoi faire. Là, je sais à quoi m'attendre, puis je savais vrai le processus. Fait qu'une fois que j'ai la date, puis j'ai les distances, ben, prépare-toi, aie du plaisir à travers, puis à fun. Qu'est-ce que tu dis au monde qui impose leurs propres limites sur toi? Tu sais, le monde qui vont dire, ah, mais là, t'en fais trop. Ah non, mais c'est malade des demi-Ironman. Voyons donc, ça n'a pas de bon sens de faire ça, puis c'est leur propre limite à eux, c'est leur propre insécurité. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Parce que toi, tu le fais dire souvent, je suis sûr, vu que sur tous tes titres, là, t'apprends tous. C'est ça, vu que tu feras du succès, tu fais des affaires, tu fais des livres, tu fais plein de projets, c'est sûr qu'il y a des gens qui t'imposent leurs propres limites. Ben, tu sais, mes parents, ils me demandent toujours quand je vais me trouver une vraie job. Même en blague, ça fait encore mal? Ben, c'est pas cool parce que j'ai toujours voulu prouver à mes parents que j'étais capable. Quand j'ai loué l'Étoile au 10-30, il y avait 700-800 personnes, la salle était pleine. Ouais. Ma mère, elle dit, ah, tu fais des parties. Ah, t'organises des parties, je connais. Puis on avait un gros line-up, là, tous des gens, whatever, des gens à succès, whatever. Là, je suis comme, j'ai comme tout fait ça, là. Ah, ok, good job. Ils sont restés comme 1 heure, puis ils sont partis. Puis je suis comme, ok, mais you know what, je le fais pour moi. Puis après, il y a plein de gens qui seront pas d'accord. On en parlait tantôt, il y a 5% des gens qui vont nous écouter là qui seront pas d'accord avec ce que je fais et autres. Cool, chacun a droit à son opinion. Toutefois, moi, je suis un petit bélier, puis je têtu, je continue à faire ce que je fais, là, puis je fonce. Puis je vais déranger du monde, je vais pas plaire à tout le monde non plus. Puis avec le temps, je m'en ai rendu compte, c'est tough. Parce que j'aime ça, moi, aider tout le monde. Mais il y a des gens que, malheureusement, tu peux pas aider. Puis des gens que, tu sais, aide-toi et Dieu t'aidera, là, mais ils l'ont pas compris. Ils demandent de l'aide, ils payent, puis ils font pas la job. Ah, t'en ça dessus, ça, dans tes formations? C'est arrivé. C'est pour ça qu'à cette heure, je fais plus de, des gens qui veulent faire du bénévolat, j'en fais plus. Fait qu'il y a une couple de gens que j'ai voulu aider, t'es aides, t'es relèves, t'es sors de l'eau, là, ils reprennent, ok, je vais le faire. Puis les gars, ils payent. Puis là, t'es comme, ok, cool, il est là, 1 mois, 2 mois, il lâche. Puis t'es comme, ok, on va t'aider. Là, on le reprend, puis là, après, les gens, ils vont faire des vidéos comme quoi, qu'ils ont perdu de l'argent ou whatever. Puis t'es comme, bro, tout était là, je t'ai aidé, j'ai tout donné ce que j'avais. Après, tu fais comme, tu give up. Tu te dis, ok, you know what, est-ce que j'ai fait de mon mieux? Oui. Est-ce que j'aurais pu faire mieux? Oui et non, tout dépend des situations. Mais généralement, je vais donner mon mieux dans chaque situation. Puis, tu sais, médias sociaux, même affaire, c'est un peu ça. Les gens vont juger. Puis, tu sais, les gens vont te juger jusqu'à temps que tu réalises. Tu sais, avant que je fasse mes Ironman, ben les gens, tu sais, ils vont te juger, ils vont dire ça. Fait que, tu sais, quand tu fais des succès, que ça soit, j'en ai fait 5 Ironman, j'ai loué l'Étoile, j'ai fait une tournée de conférences, j'ai fait des livres, j'ai fait le tour du monde. Tu sais, je l'ai fait. À Star, quelqu'un qui veut me challenger, mais faut que tu aies fait plus d'accomplissements que moi. Luc va venir me challenger, je vais dire t'as raison, Luc, je m'excuse, je vais le faire. Mais quand c'est quelqu'un de moins hot que moi ou qui a fait moins d'accomplissements, qui va me dire, qui va me critiquer, mais je vais dire t'as bien raison, puis je vais continuer de toute façon.
Ouais, ça, je me suis dit, moi aussi, avec le temps, j'ai réalisé depuis un an, ça fait 1 an et demi que je m'entraîne, que j'ai pris ça au sérieux, je me suis mis en forme. Ma femme aussi, puis ça va super bien avec ça. Même la vie familiale, avec les enfants, tout ça, ça a tout changé la dynamique au complet, puis c'est super. Puis ce que j'ai réalisé, justement, c'est que je me disais, tu sais quoi, le monde, ça le dérange, c'est de leurs affaires, pas les miennes. Si eux autres, ça dérange pas moi. Faut que tu fasses du ménage. Puis c'est ça qui est on fait le ménage du printemps. Puis, tu sais, moi, j'aime ça arriver dans une place que je suis le moins cher pour la place. Si j'arrive, puis je suis le plus cher, puis je suis pas à bonne place. Fait que moi, je veux que mon groupe d'amis, c'est tous des plus chers que moi. Tu textes Luc à chaque jour. Puis Luc, j'en ai d'autres amis là, que autres. Puis, justement, Luc, j'aimerais ça rentrer plus dans sa garde rapprochée qui m'appelle plus souvent. Là. Luc, appelle-moi. Appelle-nous, Luc. Appelle-moi Ray, appelle-moi aussi. Il est ici! Hey! Il est juste en arrière, j'ai écouté la caméra aujourd'hui. Merci, Luc. Ben, j'aime ça, mais avec du monde genre plus cher. Fait que, c'est pour ça que je vais chercher des mentors, je vais aller beaucoup en développement personnel. Puis c'est tough en passant parce que la route du succès, c'est a lonely road. Tu sais, t'es souvent seul, tu t'entraînes dans le noir, puis à un moment donné, poum, les projecteurs sont là. Mais Chris, ça fait, tu sais, quand on fait des événements, on a 3, 4, 5, 6 mois pour une journée ou un 15 minutes. Tu sais, quand tu fais une conférence, là, c'est des heures, des mois, des années de pratique pour que tu arrives sur Showtime. Les gens sont là, tu as le micro, puis que ça aille bien. Tu sais, c'est un Showtime quick. Mais si les gens ils pensent que tu es rendu un bon conférencier, bro, je me suis planté plein de fois, j'ai dépensé des milliers de dollars, j'ai perdu de l'argent pour faire des événements, j'ai continué à pousser, puis à un moment donné, boum, tu as du succès. Oui, mais c'est ça un peu aussi là, J'ai réalisé quelque chose aussi que, tu sais, quand on est jeune, on fait des choses qui sont vraiment pour l'auditoire. Je sais pas comment amener ça. Quand on est jeune, on veut juste plaire aux autres parce que, tu sais, on fait nos premiers pas, puis là, on regarde notre mère, on regarde notre père, on fait tout ça comme faut. Là, on s'en va à l'école, là, on regarde le professeur, on regarde nos amis, on fait tout ça comme faut. T'es tout le temps en train de te comparer, mais en train d'évaluer le fait que je suis à la bonne place, je suis en train de faire les bonnes affaires, lui, il me regarde. T'es tout le temps en train d'apprendre à connaître qui que t'es parce que tu sais pas qui que t'es vraiment à l'âge, quand t'es adolescent, parce que tu deviens une personne en te comparant. Tu te dis, moi, je suis un rapper. Moi, je suis un rapper. OK, mais t'es un rapper, t'es avec eux autres. Tu fais... C'est très complexe. Puis quand t'arrives à l'âge adulte, il y a souvent un clash qui se fait de « C'était pas moi, ça. C'était pas moi pantoute à l'adolescence. » T'as-tu un peu ce feeling-là? Puis t'as-tu eu une coupure à un moment donné? Puis c'est à quel âge t'es arrivé? C'est une très bonne question. Puis c'est, honnêtement, j'en rappelle encore, la vie, c'est tough. On va mourir. Si tu pars de là, on crève. Fait que déjà là, tu sais, pourquoi qu'on fait ça? On va mourir. Tout le monde va mourir. Puis ceux qui meurent pas, dites-moi comment. Là, je suis preneur là, pour te faire une couple de... C'est les AI puis Neuralink, là, ça va nous sauver. Ah ouais, peut-être qu'on va se rendre là, qu'on va pouvoir te faire encore plus longtemps. Mais tu sais, encore une fois, je pense que tout vient de l'intérieur. Quand tu commences à t'accepter... Puis tu sais, c'est tough parce que, oui, les critiques, on les prend personnelles. Tu sais, on veut tout le temps devenir meilleur, on veut donner notre mieux. Puis encore une fois, quand tu commences à te comparer... il y a tout le temps un tabarouette qui est mieux que toi, qui est plus ci, qui est plus ça, whatever. Fait que, tu sais, pour répondre à ta question, oui, il y a des clashs. Encore une fois, je pense qu'avec le temps, tu finis par t'accepter, tu finis par accepter la critique. Tu sais, regarde, tous les gens qui ont du succès, ils se sont fait lancer des tomates. Les politiciens ont ri d'eux un peu, mais honnêtement, tu sais, good job. Tu te fais bâcher pour absolument rien. Tu continues à crosser le monde. Mais quand tu prends une décision, là, mettons, tu te dis, moi, je starte une nouvelle business. Ouais. Puis c'est là-dedans que tu vas. Ouais. T'as-tu comme la dualité de dire, c'est-tu moi qui veux ça? Ou si c'est le gouvernement, ma conjointe, mes amis, mes proches, l'influence que j'ai eue dans les 10-15 dernières années qui fait que c'est là que je m'en vais? C'est là la remise en question que je me pose. Tu sais, je pense que c'est des stades, là, quand on est un petit peu plus jeune, notre but c'est la liberté financière, là, fait qu'on va travailler, on s'en fout un petit peu le pourquoi du comment des fois. On va dire, OK, comment je peux faire de l'argent? Parce que il faut que tu manges, tu payes tes billes, puis que tu survives, step 1, là, t'as besoin de faire du cash. À un moment donné, quand je me rends compte les gens qui ont du succès, que tu passes de... Tu fais de l'argent à 1 million, bien ça, c'est un stade. Après, tu fais de 1 à 10 millions, c'est un autre stade. Que tu là, tu as déjà fait ton cash, puis là, OK, comment que je fais pour dupliquer l'argent, utiliser des services pour faire ça? Fine. Fait que de 1 à 10 millions, t'es millionnaire. Cool. De 10 à 100 millions, next move. Autre mentalité complètement différente. Fait que là, tu as le multimillionnaire, puis après, tu as l'esprit de billionnaire. Puis je regarde beaucoup des podcasts des gars qui sont milliardaires, comparativement avec un milliardaire ou un multimillionnaire, mais le mindset change complètement parce que quand tu arrives au billion, au milliard, c'est de changer le monde. Ces gars-là, c'est ça qu'ils veulent faire, ils veulent changer le monde. Ils ont assez d'argent pour mourir 10 fois, puis
comment que je peux changer le monde dans ça. Fait que c'est pour ça que ton thinking va changer beaucoup. Puis à travers, je pense, tous nos stades, mais c'est d'aller étape par étape. T'sais, c'est correct de faire de l'argent au Québec, là, ça me fait rire parce que quand j'étais aux États-Unis puis quand j'étais avec les Américains, mais eux, c'est Think Big Steve, c'est correct. Puis ici au Québec, quand je regarde Luc Poirier qui est passé à Tout le monde en parle, puis tu regardes les réactions du monde, mais c'est correct parce que c'est des gens normaux. Puis sorry, not sorry, là, c'est une attitude de Québécois normal. Puis c'est correct. Et whatever, rire des autres puis faire de l'argent, c'est des crasseurs, c'est des ci, des ça. Tu sais, it's OK. De toute façon, c'est pas ma clique, c'est pas ces gens-là que je veux justement plaire. Moi, je veux travailler avec des gens qui veulent changer le monde, qui veulent bâtir, qui veulent améliorer les systèmes. On charge contre la politique, on charge contre le système de santé. Mais moi, j'aime ça des gens qui développent des technologies pour améliorer la santé, pour changer les lois, pour changer X, Y, Z. Tu sais, il y a Jeff Tremblay là, qui travaille sur des gros projets là, ici à Saint-Jean, qui veut justement rendre accessible là, justement les logements. Mais Chris, il préfère bien plus d'argent en faisant de l'immobilier comme qu'il faisait. Il a décidé de switcher. Puis là, il est arrivé à un stade que là, il a assez d'argent pour manger, vivre et nourrir sa famille. OK, qu'est-ce que je peux faire pour changer, avoir un impact positif? Puis c'est ça que j'aime, les gens qui arrivent à un certain niveau. On reprend l'exemple de Luc. Luc n'a pas besoin de faire des médias sociaux. Là. Mais le but, pourquoi il fait ça, c'est avoir une visibilité, une audience pour pouvoir impacter justement les gens puis de redonner à la communauté. Parce que Luc, il vend rien, là, ces médias sociaux. Là. Puis il s'en sert pour donner des trucs, partager des trucs. Puis il n'a pas tant le temps de faire ça. Il prend le temps parce que pour lui, il est rendu un point de sa vie que c'est comme ça qu'il peut redonner tout simplement. Ben, c'est ça que j'ai remarqué, quelqu'un qui fait beaucoup d'argent dans la vie, c'est quelqu'un qui crée de la valeur. Je me souviens plus qui nous a dit ça. C'était au podcast. Mais il y a quelqu'un qui tu crée de la valeur. En général, là, je veux dire, il faut que tu crées une valeur pour la personne. Tu sais, puis la valeur, encore une fois, les gens qui nous écoutent, là, de créer la valeur en passant, là, c'est ça. Sourire à quelqu'un, ouvrir une porte, dire merci. Oui. C'est pas obligé de donner de l'argent à quelqu'un. Tu sais, créer la valeur aussi, c'est de hey, you know what, je vais te référer un de mes chums pour ce que tu fais. Oh, attends un peu, j'ai un ami qui veut s'acheter une maison, ça va prendre le meilleur inspecteur en bâtiment. Il est là, les gars ne pas travailler ensemble. Mais tu sais, ça, honnêtement, guys, c'est créer de la valeur. Ouais. C'est ce que je voulais qu'on parle un petit peu juste avant là, de rentrer en ondes. Si tous les entrepreneurs, les gens, une référence, un aide, un sourire. L'argent, il y en a, tu sais, du cash, nos gouvernements, ils en impriment, là, ils ont l'imprimante là, facile, puis ils en donnent aux autres pays. Mais si on serait capable de simplement travailler ensemble, main dans la main, wow, ça serait beaucoup plus facile, puis on aurait beaucoup plus de succès. Tu sais, j'en reprends là, que ce soit exemple des Américains ou des religions qui vont travailler ensemble, ils ont compris qu'ils se créent une richesse dans leur communauté, puis une communauté d'entrepreneurs, que ce soit pas obligé de la religion ou autre, mais ils vont créer une valeur, puis c'est ça aussi qui va avoir un impact, puis ça va s'aider, puis on devient tous des meilleurs humains. Ouais, mais tu vois, les deux, on est dans le service, Guillaume puis moi, puis la façon qu'on s'est rencontrés, justement, c'était dans le réseautage. Fait qu'on était dans un groupe de gens d'affaires, on voulait créer de la valeur, on voulait s'entraider. Ouais. Puis c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, qu'on a découvert qu'on avait le même range d'âge, qu'on avait les mêmes familles, même les intérêts, même valeur. Puis on a fini par 3 ans plus tard, 3 ans. Déjà 3 ans. Déjà 3 ans, puis on a créé un podcast ensemble, puis on trippe, puis on est des amis de, tu sais. Fait que ça t'apporte loin justement de le réseautage, puis de vouloir dire, hey, je vais essayer d'augmenter la valeur des autres autour de moi. Ouais. Puis à cause de ça, on est rendu aujourd'hui à jaser avec toi. C'est intéressant parce que la valeur, c'est très large. T'sais, justement, tu dis juste faire un sourire, c'est donner une valeur. Moi, de mon côté, c'est vulgariser des concepts. Parce que c'est des concepts qui existent. C'est quand même drôle de dire que j'ai proposé quelque chose à un client qui existe déjà. Je ne l'ai pas comme inventé. Là. Je suis pas un artiste. J'ai peint l'assurance vie, puis voici, ça me donne 3000 de commission. Là. C'est un concept qui est quand même drôle parce que c'est comme si j'ouvrais ton livre, puis que moi, la valeur rajoutée, c'est que je reformule ta phrase. Fait que je trouve ça intéressant de trouver la façon que tu es capable d'amener le plus de valeur. Puis ça va choisir, en fait, un peu, ça va guider un peu ta vie, je pense, puis toi, t'as choisi la tienne. Puis tu sais, tous les gens qui nous écoutent en passant, là, tes services, je vais te vendre aussi en même temps parce que avoir dans ton coffre à outils, ça te prend un conseiller en sécurité financière, ça te prend un gars pour l'inspection en bâtiment. Puis c'est tous les gens qui chialent, qui n'ont pas assez de sous, ils n'ont pas des gars comme toi. Ta job, t'es payé pour mettre en place des stratégies, t'es payé pour créer de la valeur au sein des familles. Puis combien de gens, des fois, qui chialent que « Ah, j'ai pas assez d'argent, j'ai pas... » Dude, t'as même pas pris le téléphone pour avoir un rendez-vous gratuit avec un spécialiste. C'est ça ta passion. Même chose dans ton cas, j'achète une maison,
Ah, la maison a l'air belle. Attends, je vais faire venir un professionnel qui va évaluer, qui va me faire sauver énormément de temps parce que vos expertises, c'est ça là, que la valeur. C'est une autre chose aussi, parce que là, tu t'expliques que il y a une forme de bénévolat, parce que le but, nous autres, c'est d'aider le monde. C'est d'être capable de mettre des stratégies en place. Puis moi, ce qui m'allumait avec Mathieu, puis justement, c'est la raison principale pourquoi j'ai accroché vraiment sur ses services. Parce que pour moi, un inspecteur en bâtiment, là, ça se présente, ça s'habille 2 heures, ça fait sa job, ça parle pas à personne, ça remet un rapport, that's it. C'est souvent le cas. Mathieu, hein? C'est souvent le cas. C'est souvent le cas, c'est bon. Fait que mon image était quand même bonne. Oh, oui. J'ai rencontré Mathieu, puis ça a clashé parce qu'il nous a raconté une histoire, puis il nous a pas raconté une histoire pour flasher, là. C'est ça qui est drôle, parce qu'il nous racontait une histoire, puis il dit, ma cliente, elle m'appelle, puis j'ai une inspection à faire, puis ils veulent acheter la maison, mais ils sont pas trop sûrs, puis on arrive là, boum, je vois qu'il y a 80 000 à mettre, c'est la fondation. Tout de suite, j'ai dit, là, on a une problématique, voici ce qu'il y en est, tau, je vous chargerai juste mon gaz. Puis je repars. Qu'est-ce qu'on fait? On poursuit-tu ou on arrête ça là? Non, on va arrêter ça là, Mathieu, merci beaucoup pour ta transparence. Il remet le rapport, puis... Moi, ça a été comme un vrai flash. Je me suis dit, c'est avec ce genre de personnes-là que je veux travailler. Fait que quand tu parlais de réseautage, puis de gens avec des valeurs qui ont... Ouais, je suis convaincu que ça fait 5 ans que je fonctionne comme ça comme inspecteur de bâtiment. Si Guillaume aussi fait pareil, puis ton genre depuis tantôt, j'ai le même feeling de toi. Tu fais pas ce que tu fais pour l'argent, tu le fais pour aider le monde, puis l'argent va suivre. À l'arrivée, le succès va suivre par la suite. On a tous, faut biller, faut rentrer des sous, on est tous entrepreneurs, mais quand tu le fais, quand tu à un certain niveau, puis c'est plus vraiment pour l'argent, c'est là que ça crée justement une valeur. Puis, moi j'ai un nom, Yann Lajoie, il y a Lajoie là-dessus. J'ai un nom, ça fait 10 ans que je fais du coaching d'affaires, puis je suis passionné, j'aime ça encore faire ça. Je le fais avec les jeunes, là, j'ai un programme, le Mini Superstar de 11 à 17 ans. Là. Puis honnêtement, c'est je pensais que tu te rendais à 34, j'aurais embarqué. J'ai 11-17, après j'ai 17 à 77, là, fait que tu vas pouvoir fitter l'autre comme de l'Iron Star. Si j'allais faire un Ironman, par exemple, c'est ça? L'année prochaine. Fait que ça va être la prochaine cohorte. Ça serait toute une transformation. On pourrait me filmer là, avec la caméra, puis 12 mois après. Ben, ça serait la pire, meilleure décision de ta vie. Puis je le dis à tous les gens qui suivent le programme. On a un programme Iron Star, ça dure 4 à 6 mois, puis on les amène. Là, justement, dans 2 semaines, on s'en va à Monterey, là, puis on est 12 qu'il faut qu'on franchisse la file d'arrivée. Puis honnêtement, ça, ta transformation, puis tous les gens qui nous écoutent, est-ce que je prône ça? Le Ironman, c'est un mindset. Les gens qui sont là, c'est tous des gens qui ont du succès parce que ça coûte quand même des sous faire ça. C'est tous des gens qui ont du succès, puis je parle pas encore de succès financier. Tu sais, oui, ça prend un certain sous, mais t'es pas obligé d'être millionnaire pour faire Ironman. Tu peux t'acheter un vélo usagé sur Marketplace, on prend un vélo et payer une coupe de 1000$. Puis tu sais, j'étais très humble à l'époque, là, j'ai grandi avec le temps parce que j'aime ça, je suis passionné. Mais le fait de, quand je l'ai accompli, puis de rentrer dans cette communauté-là, c'est une secte. Tu sais, les gens, ils ont des tatous, Ironman, c'est mollet, puis les gens, ils t'es-tu rendu là? Pas encore. Un jour, là, j'ai pas de tatou encore, j'y passe. Mais j'aimerais ça, tu sais, mais que je fasse un full Ironman. Là, peut-être que je m'en ferais faire un. Mais encore une fois... Ou tu préfères le demi? Ah, ça serait hot. Tu te fais genre la moitié du tatou. T'as juste le man avec la moitié de la face. Là. La moitié. Là, tu te fais le reste quand t'as fait le full. Puis, question comme ça, tu parlais de peut-être faire un Ironman complet. Y a-tu une raison pourquoi tu fais les demi et non un complet? C'est-tu... J'ai peur du full. C'est son ego, elle parle encore. Tu connais la douleur d'un demi, fait que tu faire le double, finir avec un marathon, 180 km de vélo, puis 4 km de nage. C'est vraiment le double-double, là. Il n'y a pas de niaisage. Non, il double, puis après, il y a des plus gros que ça et autres. Puis là, c'est drôle parce que le ça finit plus. Le 27-28 septembre prochain, Steve O'Brien, qui a une fondation, il ramasse des fonds là, pour la persévérance scolaire. Puis je vais participer sur un relais sur 24 heures. Puis j'ai les gars d'Ironman qui vont être là, puis on veut participer. On attend de voir là, si on peut nager. Fait que si c'est possible, 27-28, j'aimerais ça faire soit un full Ironman ou peut-être même plus, là, parce qu'on a le circuit G-Villeneuve qui est analysé juste pour ça. Puis bon, il y a la place qu'on peut nager. Fait que peut-être, là, si on peut, je l'essaierai de le tenter, de le faire là, pour ramasser des fonds. Tu as un wetsuit, dry suit quand tu fais ça? Là, ouais, parce que là, fin septembre, là, c'est moins chaud. Là, fait que mes cold plunges vont servir. Mais 1h30, 2 heures dans l'eau, là, je sais pas combien de temps, j'ai aucune idée. Fait que ça serait là, un challenge personnel à faire. Là. Wow! Là, cool. tes projets, ça ressemble à quoi? Donc, concrètement, là, on a parlé beaucoup du Ironman, on a parlé de ton coaching. C'est quoi les autres tentacules? Ils s'en vont où? En l'immobilier? Dans d'autres choses?
L'immobilier, ça me tente. C'est des projets que je veux faire là, sûrement cette année. Le but, c'est de stabiliser la business. Puis on a tant des gros projets. Là, mon but, je cherche justement un producteur. Là, j'aimerais là, créer une saison. Pour le Netflix. Ouais, le Netflix show. C'est mon prochain objectif. Là. Je commence à rencontrer une couple de producteurs là, la semaine prochaine pour qui voudraient produire ce show-là. Fait que je vais créer une saison là, de 10 épisodes avec 10 entrepreneurs. Fait que, en tout cas, je te dis ça comme ça. Là, peut-être que tu pourrais passer là, à Netflix. Combien ça coûterait de participer à ça? Ben ça, je te le dirai après top secret. Okay. Parce que la prochaine, là, il va être différent parce que justement, il faut que je lève des fonds aussi. Parce que tout dépend, j'attends les budgets pour savoir combien ça coûte faire la production. Parce qu'on parle, c'est quand même de centaines de mille piastres là, produire ça. C'est pas tout le producteur qui prendrait ça en charge? Toi, il faudrait que tu payes. Ouais, ça prend un budget. Fait que, tu sais, j'estime, je sais pas, entre 125 150 000 Ok, mais tu montrais le produit, tu le filmes tout, par ça tu vas le vendre à Netflix ou le vendre à Amazon. Tu vends les droits, puis après tu touches des royautés. Okay. Parce que c'est là que tu touches beaucoup plus. Parce que si eux ils produisent, ça va être genre un Netflix original, ben tu touches des royautés, mais c'est tout petit. Ouais, ok. Ben, parce qu'ils ont pris il y a rien comme ça en plus sur Netflix, ça se ferait écouter ça. C'est ça. Je crois beaucoup au projet. J'appelle le Challenge Iron Star parce que le but c'est de. Là, c'est Iron Man, mais l'année prochaine, j'aimerais ça faire d'autres challenges. Puis d'ici 3-4 ans, à un moment donné, on train les gars, mais on leur dit pas c'est quoi le challenge. Fait que ça sera encore plus hot. On prendre des célébrités, puis une coupe de monde. Il y a un peu de drama. Fait que occupation double, là, moins de drama. Puis qui arrive de quoi. Moins de drama, plus pertinent. C'est ça, exactement. Je vais en faire un 10K Spartan. Nice. Dans 2 mois, je pense, je m'en vais là, à Tremblant. À Tremblant, il est cool. Je m'en vais à Tremblant, ouais, j'ai bien hâte de voir ça. Je voulais faire le 21. Okay. Puis finalement, quand je lisais les descriptions du 21, j'ai dit, ouais, peut-être je vais faire le 10. J'ai jamais fait ça de ma vie. Je vais commencer à faire un 10. Ah, c'est le fun. Puis je vais triper, je pense. Du 10, je vais regarder des le bons faire. souliers, là, c'est ça le challenge. Ouais, je vais me casser une paire de souliers une couple de semaines avant, je pense. Ben, tu vas scraper des souliers, là. Fait que t'as des Reebok, t'as des souliers pour ça. C'est ça le plus gros challenge. J'ai fait une couple là, des Spartans. Ok. Conseil d'amis. T'es cassé. Puis tu sais que t'es scrap, fait que t'achètes une nouvelle paire solide. Ben évidemment, ça te prend des. Il y a des Reebok qui font des souliers en passant pour les courses. Là. Ok. Les modèles, là, c'est des souliers qui vont dans l'eau, puis qui ont des spikes en dessous. Ça te prend des spikes. Ben tu vois, je savais même pas ça. Ok. T'es sur tes bio, les bio mouillés. Ça. Puis si tu vas dans l'eau, tu sais, ils te font passer dans la boîte, ils te font passer en boîte à gauche, fait que tes souliers sont tout mouillés. Là. Moi, j'avais acheté une paire de souliers spéciaux là, pour faire ça. Ok, ben oui, on checkera ça de bon après. Ah, ils sont scrap après. C'est scrap. Ils sont encore bons, mais ils puent à merde. Tu scrap. Tu jettes ton linge. Ils vont dans l'eau, mais ils vont pas dans l'eau. Ils sont scrap pareil. Ben oui, mais tu sais, après, là, comme je t'ai dit, j'ai réutilisé une couple de fois. Ceux-là, oui, mais mes premiers souliers que j'avais avant de m'acheter ceux-là, ben t'es scrap, là. T'es dans la boîte, dans l'eau. Oui, ils vont te toffer, là, mais oublie ça, là, après. C'est un autre volet. Comme c'est pire que la poche à hockey, là. Même style. C'est cool. Puis, ouais, ben, t'allais dire ça. T'as-tu d'autres projets qui s'en viennent? À part Netflix Show. On a le Netflix, là, présentement, là, on est en train de finaliser, on lance le programme Superstar. Ça, c'est un programme vraiment cool, là, que ça va faire après la 7-8e fois que je fais. C'est le programme Mindset là, que je donne quand je fais les programmes Iron Star. Avec les gars qui en passant, les hommes et les femmes qui font mes programmes Ironman, ils ont un module, fait que c'est un module de 7 semaines. C'est vraiment cool. Fait qu'à chaque semaine, il y a un guide d'accompagnement, environ une trentaine, quarantaine de pages, avec justement des fiches à remplir à chaque jour. Fait que c'est mon programme Superstar que je donne. C'est le même programme que je donne pour les jeunes, sauf simplifié, là, mon mini Superstar. Fait que j'ai ces 2 programmes-là qu'on est en train de lancer là, prochainement. Ben, ça, en tout cas, autant que ça va. Quand vous allez diffuser l'épisode, ça va déjà être fait, le programme Superstar. Vous pouvez aller sur yannlajoie.com, mon site web, là, toute l'information va être là. Puis. Conférence, on a une grosse conférence qui s'en vient cet été. Fait que suivez-moi sur les médias sociaux, je vais l'annoncer. C'est toi qui la monte ou tu vas participer à une conférence? Non, je la monte au complet, là, from scratch. Fait que c'est ce que j'aime, c'est beaucoup de. C'est des risques financiers, c'est du challenge, c'est des casse-têtes là, à chaque fois parce qu'il arrive tout le temps des challenges, puis il faut que tu remplisses la salle. Là. Fait que ça, c'est mes challenges à chaque fois. Toutefois, ça me laisse libre à ma créativité. Fait que c'est moi qui décide qui met sur scène, qu'est-ce que je fais. Puis la prochaine, elle va être insane. Là. On va être une conférence immersive. Fait qu'on a un écran là, de 40 pieds par 20 pieds d'eau. Ah, je vais être là. Tout bouge en arrière. Fait qu'on va vous faire vivre un Ironman. C'est à l'Étoile? Tu vas-tu relouer l'Étoile encore? Pas l'Étoile, ça va être sur la rive sud de Montréal, pas loin d'ici en passant, je peux pas dire l'adresse encore, là. On finit ça cette semaine, mais ça va être pas loin d'ici, là, dans le secteur à 30 minutes de Montréal, là, dans le loop, fait qu'on dit pas exactement où, là, on laisse un suspens, mais on a ça qui s'en vient là, cet été. Quand tu montes une conférence, là, les invités que tu invites, ça ressemble-tu un peu à... T'as toujours voulu les inviter, fait que tu te dis là c'est le moment, ou t'as comme une idée en tête pour le chemin que tu vas aller pour ta conférence, puis là tu vas inviter du monde qui fit avec les valeurs. Un mix des deux. Tu sais, l'erreur que j'ai faite quand j'ai commencé mes premières conférences, c'est que j'ai invité des gens que je pensais qu'ils allaient m'aider à vendre des billets.
Puis souvent, mes superstars, là, je dis, lui, il a genre 10 000 followers, si ça va me faire des stories, va m'aider à vendre, t'en as 3-4, ça va se vendre tout seul. Puis par expérience, généralement, là, c'est pas tout le temps mes superstars là, mais wannabe superstars ou ceux qui sont pas encore, qui ont pas genre des gros following, qui sont pas, j'ai beaucoup de chefs d'entreprise qui sont dans l'ombre, ils sont bien plus hauts que les superstars qui ont full followers. Toutefois, c'est eux qui m'aident énormément à vendre des tables, à vendre des billets, à m'aider. Parce que mon challenge, moi je suis pas un vendeur de billets. Je suis un visionnaire, j'ai une idée dans la tête, je vois tout le concept déjà là, puis après aller gosser le monde pour acheter des billets. Oui, on fait du marketing ou autre, mais il faut rentabiliser là, les événements. On parle de des gros montants à chaque fois. Fait que, oui, je vais mettre du monde un peu qui a une ligne directrice avec le concept. Parlant d'événements, dans le fond, t'avais, je pense que tu participé au Elevate de Sarujan. Ouais. Ok, puis t'as-tu parlé, parce que j'ai pas pu aller à l'événement, mais t'as-tu été conférencier là-bas? Non, j'ai pas fait, j'aurais aimé ça. Puis Sarujan, c'est un client de coaching là, qu'on a commencé à travailler à l'époque, puis il a montré un super événement, là, c'était vraiment un bel événement. J'ai écouté votre entrevue en 2 parts là, sur Courtier du Québec, là. Je l'ai écouté, puis j'écoutais, puis j'étais comme, ok, il a l'air de déjà vous connaître un peu, vous avez déjà l'air de vous connaître, Ah ouais, Sarujan, je suis tellement fier de lui, tu sais. Il est sa coche, hein? C'est fou en 3 ans le c'est vraiment progress. bravo à Sarujan. Il est sa coche. Ce que j'aime, c'est, encore une fois, constance, discipline. Sarujan, il a pas fait de coup de circuit, là, il a fait des milliers de coups sûrs, amortis, coups sûrs, puis il est allé smooth, puis il a pas fait de bruit, il a fait ses petits pas, rentré là, à demander from out of nowhere, boom. Mais c'est parce que ça faisait 5 ans qu'il faisait des petits pas à chaque fois. Ouais. Ces vidéos, je me rappelle ces vidéos de 3 ans, il y a un océan entre les vidéos d'aujourd'hui et les vidéos de 3 ans. Ouais. L'aura qu'il y a aussi, la confiance, c'est impressionnant de. Justement, c'est avec les petits pas là, que tu as pris cette confiance-là. Puis quand je le vois dans un événement, c'est. Ouais. Faut dire, on est proche du. Fait là, ils vont en faire un autre dans 1 an, dans 5 ans, on va dire, hey, mon Elevate, j'étais vraiment pourri à ce moment-là. Puis quand tu regardes, à chaque fois que tu regardes en arrière, tu fais genre. Puis à ce moment-là, tu penses que t'es bon. Mais une première entrevue que j'ai faite avec le mot du coach ou autre, je pensais que j'étais bon. Je regarde ça, puis c'était en live sur LinkedIn. J'ai publié ça. Puis même encore souvent, j'en fais tous les midis, on a le Be The Best Show. Puis ils sont pas tout le temps bons. Toutefois, encore une fois, je me dis, OK, demain, il faut juste que je sois un petit peu meilleur que hier. À tous les midis, tu as un invité, puis tu fais. Ah ouais? À tous les midis. C'est bien hot. 5 jours semaine? 5 jours semaine. Faut que t'en aies des chums à inviter. Quand même. J'ai un bon réseau. C'est tous tes clients, genre un par un? Ben, il y a des clients que j'amène, des entrepreneurs. J'ai beaucoup, j'ai 5000 amis sur Facebook. Fait qu'en théorie, là, c'est pas tous des entrepreneurs, mais j'essaie d'avoir des gens là, puis je me fais référer des gens, puis on travaille aussi fort là-dessus. Puis beaucoup d'entrepreneurs. J'ai fait 4 saisons là, durant COVID. Fait qu'on a fait à peu près une centaine d'entrevues à chaque saison. J'ai environ 400 entrevues là, à tous les midis. C'est fou parce que j'ai arrêté de compter là, à un moment donné. J'étais rendu à X nombre. Puis je vais en faire encore une centaine là, cette année. Là. Ça fait peut-être 1 mois et demi, 2 mois que j'ai commencé, 1 mois et demi. Puis tout à l'heure, je suis booké là, pour les 2-3 prochaines semaines. Puis c'est drôle parce que souvent, j'ai des chums clients que genre on est lundi puis mercredi. Hey, je peux pas mercredi, ils me choke. Je dis, c'est mercredi, là, qui je trouve. Fait que, tu sais, c'est ça qui est drôle, qui est le fun. Nice. Vraiment content de t'avoir reçu. Il y a une affaire que je veux te parler avant qu'on se laisse. Tu fais quelque chose que très peu de personnes font. Je t'avais envoyé une demande d'amitié, là, 2-3 ans, puis ton réflexe a été de regarder ça, le pop-up, il vient d'arriver, puis tu m'as envoyé une vidéo. Puis moi, ça m'a marqué parce que jamais c'est arrivé, puis c'est sûr, tu l'entends souvent, on en a parlé hors d'onde. De recevoir une vidéo qui dit « Hey Guillaume, vraiment content que tu m'aies envoyé une demande d'amis, j'accepte ça, au plaisir de te rencontrer. » L'effet, elle est ridiculement wow. Pour un entrepreneur, là, parce que, tu sais, on le sait les défis qu'on a, on le sait les défis marketing, on le sait c'est quoi l'approche client, en général, là, on sait c'est quoi les steps à faire, les gens les font pas. Tu sais, c'est comme, tu sais qu'il faut que tu ailles au gym pour un six-pack, les gens ils vont pas. Tu sais qu'il faut que tu arrêtes de boire parce que tu vas être plus performant, les gens le font pas. Mais toi, tu le fais. Puis ça, c'est chapeau, c'est malade. Tu sais, les gens qui nous écoutent, là, c'est entrepreneur, un des trucs, je le donnais, puis j'adore faire ça fait comme 4 ans que je le fais. Encore une fois, je le fais tout le temps, non, des fois j'oublie. Fait que mon vidéo, je commence comme ça parce que ça fait 4 ans que j'ai pas envoyé de vidéo. Puis en même temps, ça me permet de faire du ménage sur mon Facebook parce que quand j'ai une nouvelle d'amis, t'es arrivé à 5000, puis là, il faut que j'enlève du monde, là, j'aime pas ça faire ça. Mais tu sais, j'aime envoyer aussi une vidéo de bonne fête. Tu sais, ça dure 20 secondes, là. Tous les matins, ça me prend. T'en as combien? 5000. Fait que j'en fais entre 10 et 20 par jour.
C'est ça, je veux dire, en moyenne, 365 13. jours. C'est 13,5 en passant, là, 5000, je l'ai calculé. Fait que j'ai en moyenne 13, des fois j'en ai 25 dans une journée. Là. Fait que, est-ce que je le fais à tout? Non. Mais généralement, puis mon monde chart, mes amis autres, là, je vais les appeler FaceTime ou des fois je suis en auto, fait que j'envoie un audio, mais j'aime ça envoyer une vidéo de bonne fête. Puis c'est drôle parce que y en a que ça fait comme 4 ans que je le vois, puis c'est là parce que je check le background où j'étais. En même temps, moi, ça me permet de me rappeler j'étais où à ce moment-là. Puis il y a du monde des fois qui te répond pas, fait que je leur envoie un derrière, écoute, last call, sinon je t'enlève. Puis tout bad qui mange la chenoute, puis il m'a pas répondu. Au mois de novembre, t'en as 50-100, là, genre 9 mois après la Saint-Valentin. Il y a des jours le matin, là, tu vois, j'en avais une vingtaine, moi je suis bélier. Fait que j'en ai plein. Puis tous les gens, en passant, ça c'est long, là. S'il vous plaît, faites pas ça là, à ma fête. Mais tous les gens qui m'écrivaient sur mon wall, 175 des fois, le Happy Birthday, je leur répondais en vidéo. Fait que ça prend 2 jours, c'est ma journée de fête. Qu'est-ce que tu fais? Je fais des vidéos. Ma blonde, elle me voit pas pendant 2 jours ma fête. Parce que tu fais, j'envoie des vidéos, tout le monde me montre ça. Mais j'aime ça, ce petit côté-là. Puis en passant, tu sais, guys, fais des petits extras, puis ça va faire la différence dans toute la business. Ça me prend 10-15 minutes par jour, là, faire ça. Fait que on parle de conscience discipline, envoyer une petite vidéo. Je le fais pas tout le temps. Je le fais quand même à 80-90% du temps. Puis ça me permet justement de créer un wow quand je rencontre des gens. Ouais. Puis tu sais, c'est fou parce qu'on se voit, on est beaucoup en arrière de l'écran, mais quand je vais dans les 5 à 7, je rencontre des gens, les gens disent « Hey, t'es le seul, la joie, qui m'a envoyé une vidéo à ma fête. » Puis je suis comme « Yes! » Ouais. Cool. Un gros wow. Vraiment content de t'avoir reçu. Merci, Puis Yann. j'ai hâte qu'au 2.0, on parle de ton show Netflix. Nice. Ouais, Moi, j'ai hâte, là. Ouais, Merci, ça serait Yann. cool, ça. Merci, guys. Salut. C'était un plaisir.